vu que vous avez déjà tout dans PPB, que ce soit au niveau du mindset, de l'offre, du marketing, de la communication, etc., je me suis dit de quoi on va parler, vu que vous avez tout dedans. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que là, à cette table, vous avez tous des niveaux différents. Il y en a qui débutent, il y en a qui font... Donc ce que j'ai remarqué, c'est que peu importe le palier dans lequel vous êtes actuellement, on a tous, à un moment, en fait, il y a toujours des blocages à débloquer. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Les blocages invisibles, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, je pense que vous allez tous vous reconnaître. Déjà pour commencer, je voulais vous demander qui ici se reconnaît dans cette question qui est que vous appliquez les bonnes stratégies, vous faites tout comme vous voulez, mais qui ici a l'impression de ne pas exploiter encore son plein potentiel. Est-ce que tu as l'impression que tu es au max de tes capacités, de ce que tu peux faire? Oui, c'est sûr, c'est ce qu'on a les bonnes stratégies déjà. Oui, aussi quand même. Non, mais tu sais, il y a vraiment ce truc où tu as beau appliquer la bonne stratégie, où tu as l'impression de tout faire bien. Il manque un truc. Ouais. Ou alors tu as l'impression que tu es genre à 20% ou 60%. Donc, ok, vous êtes beaucoup à avoir levé la main. Qui ici exploite son plein potentiel? Ok, bon. Ok. C'est ce que je disais un peu avant, c'est que là, l'atelier, il va être vraiment plus mindset, etc. Mais la réussite, peu importe le niveau, même des personnes qui font des 100 000, 500 000 euros par mois, il faut vraiment comprendre que votre réussite repose sur 20% de stratégie, mais 80% de l'énergie que vous allez mettre dedans. Et c'est pour cette raison que vous avez eu des moments où vous avez explosé, et c'est aussi pour cette raison qu'il y a des moments où vous avez l'impression que vous stagnez, où vous n'arrivez pas. Vous avez beau faire tous les efforts, jour après jour, prospection, machin, tout ce que vous voulez, ça ne prend pas comme vous aimeriez, parce qu'en fait, c'est vraiment une question de l'énergie que vous allez poser dedans, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On en avait parlé un petit peu dans le live mercredi dernier, ce mercredi-là. Il n'y avait que Jeff et Yann, donc on était en comité très, très restreint. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment comprendre que votre cerveau, il résiste. Il résiste au changement, il résiste à la nouveauté. Et quand on se lance, il y a cette résistance de ne pas oser prendre votre place, de ne pas oser prendre la lumière, etc. Mais il y a aussi quand vous montez les paliers, et ça j'en ai parlé avec Youssef hier soir, il peut y avoir aussi une résistance à oser sortir de sa zone de confort encore et encore. Donc c'est vraiment un travail permanent. Petite citation. Si vous n'avez pas encore ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas encore devenu la personne qui peut l'obtenir. Et du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur vraiment comment débloquer tout le mindset. Alors, je sais que c'est le matin, que vous venez de vous réveiller, mais comme je l'ai dit, ce matin, ça va être plutôt doux, et cet après-midi, ça va être... Ok. Je reste focus. T'en fais pas. J'espère qu'il y a un bulletin scolaire à la fin. Sur ceux qui ont le Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe votre niveau, votre cerveau cherchera toujours la stabilité. Que vous vous lanciez ou que vous soyez... imaginons que vous êtes prestataire de service depuis 1 an, 2 ans. Vous ne pouvez pas rester prestataire de service pendant encore 2, 3, 4 ans. Il faut savoir évoluer, sauf que votre cerveau, il cherchera toujours à rester ancré dans ce qu'il connaît. Et donc, il faut réussir à vous battre contre vous-même, en fait, de chercher à faire plus, etc. Votre cerveau cherchera toujours la stabilité. De se contenter du minimum ou de ce que vous connaissez est rassurant. Donc là, le but aujourd'hui, c'est que moi, mon objectif, je veux que vous sortiez de cette journée et qu'en fait, vos plafonds de verre, ils soient explosés à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de votre potentiel, que ce soit au niveau de ce que vous pouvez générer comme argent. Alors je sais qu'il y a beaucoup de profils types introvertis ici, et moi-même, c'est le cas. De ne pas forcément chercher l'argent, mais plutôt la liberté et le fait de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Mais l'argent, c'est l'indicateur quand on est entrepreneur, c'est un indicateur clé. Vous ne pouvez pas entreprendre sans avoir cet indicateur en tête. Et généralement, on se contente du minimum. On va se dire, allez, les 5 10 000 euros par mois, c'est bien, ce qui est très très bien. Mais en fait, il faut vraiment que vous compreniez, il y a des gens qui font des 20 000, 30 000 euros par jour parce qu'en fait, ils n'ont pas ce blocage-là dans la tête qu'on va essayer de casser aujourd'hui. Et encore une fois, ce n'est pas forcément lié à l'argent, mais c'est vraiment lié à votre potentiel. Et je sais qu'à cette table, vous êtes tous compétents et que vous avez tous l'envie d'aider des gens de manière éthique, etc. Donc en fait, il faut se dire que l'argent, c'est juste l'indicateur que vous aidez plus de personnes. Donc il ne faut pas avoir de honte à vouloir faire plus. Et enfin, le troisième point, avant qu'on commence tout ça, c'est vraiment de comprendre que, encore une fois, je le sais parce que je connais vos situations, etc.
l'inconfort actuel dans lequel vous êtes. C'est-à-dire, imaginons, vous êtes dans une situation où soit vous avez du mal à générer des revenus, ou soit vous êtes dans une situation où vous générez des revenus mais vous n'êtes pas pleinement satisfait. Il faut vous dire que pour votre cerveau, c'est plus agréable de rester dans cette situation inconfortable de « j'ai pas d'argent, j'en ai pas trop » ou « je suis pas heureux », plutôt que de tester l'inconnu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, pour votre cerveau, c'est plus rassurant de faire quelque chose qu'il n'aime pas ou qui le rend pas heureux, plutôt que d'essayer autre chose. Je sais pas si vous vous reconnaissez dans ça. Est-ce que vous avez des situations comme ça où vous n'êtes pas pleinement satisfait, vous faites un truc que vous aimez pas trop, mais vous dites bon, ça marche, ou soit ça marche pas, et du coup vous essayez, mais vous écoutez pas votre petite voix intérieure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y en a qui se reconnaissent ou pas? Ouais. Ouais. Ah, toi aussi, Louis? Bah ouais. Ah ouais? Par rapport au coaching ou l'agence? Non, l'agence. Je suis resté bloqué pendant 1 an et demi, je pense que je m'écoutais pas assez. Ouais, 100%. Ouais. Et je pense que tu avais la barrière de l'argent aussi. De si tu gagnais trop d'argent, c'est que tu faisais des choses pas éthiques. Il y a ça, mais aussi le blocage avec l'humain. Ouais. Pas forcément être sur les mêmes vibes avec d'autres personnes et de se dire que si je m'écoute moi, en fait, ça va casser avec d'autres. C'est la vie. Et là, t'as cassé tes barrières depuis quelques temps et t'as attiré des youtubeurs de fou à toi. Ouais, mais je suis encore dans le process de casser encore un peu. Je pense pas que je suis encore arrivé là où j'aimerais être. Ouais. Et t'as quand même des youtubeurs que tu suivais, tu vois. Du coup, pour Innovaltor, non, ça? Ouais, après j'ai arrêté de faire ça avec lui. Mais... Ah merde. Le principe, elle est pas dire. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc le but, ce que j'ai essayé en fait de... Parce qu'encore une fois, vous avez tous des niveaux différents et vous avez tous des blocages différents. Donc je sais que pour certains, vous allez énormément vous reconnaître dans un que je vais vous exposer et il y en a, ils vont pas trop vous parler. Donc on connaît, il y a le syndrome de l'imposteur, les trucs comme ça, etc. Mais en fait, pour moi, ce que j'ai expérimenté ces derniers mois, donc ça fait 4 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, et ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est que souvent, on pense qu'on a tout compris, en fait, on n'a rien compris. Et quand on arrive au stade où on se dit « Waouh, en fait, je connaissais rien du tout », c'est génial parce que c'est là qu'on apprend. Et je dirais que ces 6 derniers mois, cette dernière année, je me suis rendu compte de énormément de choses à fréquenter des gens qui faisaient beaucoup plus d'argent que moi. Et en fait, il y a ces 3 verrous invisibles qu'on va voir et je sais que vous allez vous reconnaître dedans. Ces 3 verrous invisibles, c'est un peu ce que j'appelle, il y a le blocage du mental, le blocage de l'identité, c'est ce que je t'avais teasé hier, Youssef, et le blocage de l'énergie, qui je pense te parlera toi, Iné. Du coup, donc les blocages. Pour commencer, déjà juste comme ça, là c'est très flou, c'est très abstrait. Blocage du mental, vous imaginez quoi derrière? L'autosabotage. Ok. Blocage de l'identité, parce qu'encore une fois c'est abstrait, c'est des notions dont personne parle dans l'entrepreneuriat, mais... Ouais. Regard des autres, ok. Ok, intéressant. Et blocage de l'énergie, vous imaginez quoi derrière ça? Ok. Avec l'énergie du moment, plutôt. Rester dans un zone de confort. Ok. Bon, je vais tout vous présenter et vous me direz dans lesquels vous reconnaissez. Alors déjà, le blocage du mental, si je devais le résumer en un mot, c'est que t'as pas peur d'échouer, t'as peur que ça se voit. Le blocage du mental, c'est quand, premièrement, il y a une sorte de procrastination qui est déguisée. C'est-à-dire que vous cherchez tout le temps la bonne stratégie avant d'agir. Vous cherchez tout le temps à avoir les meilleurs outils. Il faut que tout soit parfait avant que vous créez votre poste, avant que vous lancez la prospection. Vous procrastinez en fait, parce que ça ne sera jamais parfait. Donc première chose, procrastination déguisée. Deuxième point, le perfectionnisme paralysant. C'est-à-dire que vous allez passer des heures et des heures sur des détails, que tout soit tout droit, que tout soit parfait, que vous ayez la bonne éloquence, que tout soit parfait. Donc procrastination, perfectionnisme. Tu fais exprès, non? Ah ouais? Tu fais exprès de taper dans le mille, non? Tu te reconnais? Ah, j'aurais pas dit, tu vois. Trop, ça, tu vois. Ok. Blocage de l'identité, je pense que tu vas énormément te reconnaître. Mais blocage du mental, ça, on l'a tous, mais surtout au début, je dirais. Au début, c'est très très prononcé parce que généralement, on veut tout bien faire. Et en vrai, c'est honorable de votre part de vouloir bien faire les choses, mais il faut comprendre que la perfection, ça n'existe pas. Et souvent, quand vous commencez et que vous voyez des entrepreneurs qui sont plus haut que vous vous dites « Waouh, je vais trop faire comme cette personne et tout ». Mais il faut savoir une chose, il n'y en a pas beaucoup qui savent ce qu'ils font. Hein. Franchement, il y a des gens, vous les regardez, vous vous dites « Waouh, cette personne, elle est trop en place, elle sait ce qu'elle fait ». Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment ce qu'ils font. Donc, il faut juste foncer et tester. Et bon, ça, on verra après.
Blocage du mental, la troisième chose, c'est que vous avez... Alors, là, aujourd'hui, il faut mettre l'ego de côté, mais c'est le besoin de validation externe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être très subtil et inconscient. C'est-à-dire que, vu que vous avez besoin... Enfin, que le regard des autres est important pour vous, et ben en fait, vous allez éviter la lumière pour éviter qu'on vous critique ou pour éviter, je sais pas, qu'on voit vos failles, etc. Et donc, vu que vous avez besoin du regard des autres et de la validation, vous évitez. Vous évitez de vous mettre trop en avant, vous évitez de trop vous exposer, de prospecter, de montrer ce que vous faites en fait. Vous montrez ce que vous faites, mais pas trop. Comme ça, vous ne prenez pas trop de risques et on évite la critique. Le quatrième point du mental, c'est quand votre cerveau il se compare régulièrement. Ça peut être à des fréquences très basses ou des fréquences très élevées, mais c'est vraiment ce réflexe de vous comparer et de vous dire « Ah, j'en suis pas encore à ce niveau-là, comparé à cette personne. Ah, cette personne-là, elle fait ça que je fais pas. » Ça peut être aussi de la comparaison plus brutale de je suis pas à son niveau, etc. Mais ça peut être aussi très subtil de juste, des fois, regarder des gens et de vous dire ses postes sont mieux ou son business est mieux, etc. Et c'est aussi le fait de se dire, ça je sais que ça arrive à pas mal d'entre vous, c'est de regarder des personnes qui font ce que vous aimeriez faire et que vous vous dites « ouais mais moi je suis pas prêt ». Vous n'êtes jamais prêt, mais c'est ce réflexe-là, c'est vraiment votre cerveau qui va vous empêcher de passer à l'action parce que vous dites que vous n'êtes pas prêt encore à passer au next step ou alors vous vous dites « je suis pas prêt à faire ce que j'ai envie de faire ». Encore une fois, la petite voix que vous avez et que vous n'écoutez pas. Et enfin, le dernier point, donc c'est ce que tu avais dit, Jonah, c'est l'auto-sabotage subtil. C'est-à-dire que dès que vous sentez que la lumière est un peu sur vous, et bien bizarrement, vous reculez. Dès que vous sentez que vous êtes dans une phase un peu où beaucoup de portes peuvent s'ouvrir à vous ou qu'il y a des gens qui sont très intéressés, et bien vous ralentissez. D'un coup, vous avez plein de prospects, vous allez mettre plus de temps à leur répondre, ou vous allez diminuer votre énergie, etc. C'est vraiment un réflexe très inconscient de... Virgile, c'est toi qui dis ça? Ok, c'est tout toi. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se reconnaissent dans ce truc-là de dès que ça accélère, dès que vous sentez qu'il y a plein d'opportunités qui arrivent vers vous, vous êtes en mode tout doucement, inconsciemment? Ah ouais, toi aussi? Ouais. Ok, intéressant. Mais en fait, c'est cool parce qu'on va voir, c'est bien que vous partagiez vos blocages parce que, encore une fois, vous êtes à des niveaux différents. Et toi, Enea, quand même, factuellement, tu réussis très bien, tu vois. Mais le fait que tu dises que tu as ça aussi, c'est cool aussi, tu vois, pour ceux qui débutent et tout. Bah, c'est aussi le fait de se dire que, je prends l'exemple des prospects, mais s'il y a plein de prospects qui arrivent d'un coup, potentiellement... T'as la flamme qui arrive. Dans les mois qui arrivent, ça veut dire que ma situation, elle va plus avoir rien, elle a plus rien à voir, quoi. Genre, peut-être je vais passer de faire de la prod à être commercial, j'en sais rien, mais ouais. Ça s'éloigne de la situation actuelle, quoi. Ok, je vois. Mais toi, je pense qu'il y a aussi la peur de la réussite, de si t'as trop de choses, que du coup, tu vas évoluer et que t'es peut-être pas encore prête à évoluer. Ça, on va le voir après, mais je vois ce que tu veux dire. Développement commercial, agence. Elle a une agence, ouais. Ok, intéressant. Donc ça, c'est vraiment la partie, ce que j'appelle donc le blocage du mental. Si on devait résumer le blocage du mental, on va dire que c'est à la fois la peur de l'échec et la peur du regard de l'autre. C'est vraiment, vous êtes paralysé par ça. Et donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on met l'ego de côté. Si vous vous reconnaissez dans ça, c'est votre ego qui parle. C'est votre ego et votre estime de vous-même, votre valeur personnelle. C'est-à-dire que vous avez vraiment, vous laissez trop de place à votre ego et vous avez une valeur personnelle qui peut être haute de vous et en même temps qui peut être un peu basse, dans le sens où elle est haute au point que vous vous dites « ouais, moi je peux pas échouer », alors qu'en fait vous êtes humain et tout le monde échoue. Et en même temps elle est basse parce que vous dites « je prends pas trop la lumière ». Donc, juste pour terminer sur ça, il faut vraiment que vous preniez conscience, et encore une fois là, c'est en mode conférence, atelier, mais j'espère que ça va avoir des déclics en vous de vraiment vous dire que vous ne pouvez pas être la même personne et obtenir des résultats différents. Vous ne pouvez pas rester comme vous êtes actuellement et espérer avoir les mêmes résultats, c'est pas possible. Si vous voulez avoir des nouveaux résultats, si vous voulez des clients, si vous voulez des opportunités, vous devez changer. Et pour ça, donc, vu que la peur de l'échec et du regard des autres est peut-être aussi liée un petit peu à l'argent,
Demandez-vous simplement comment se comporterait la version de vous qui, imaginons, encore une fois, je sais que l'argent n'est pas forcément l'indicateur clé de beaucoup de personnes qui sont ici, mais c'est l'indicateur dans le business, donc on va le prendre. Comment est-ce que vous vous comporteriez si demain vous gagnez 50 000 € par mois? Demandez-le vous réellement. Est-ce que demain vous gagnez 50 000 € par mois, vous allez hésiter à poster votre contenu, dès qu'il y a des opportunités, vous êtes en mode « Ah, je ne sais pas trop si j'en suis capable », ce genre de choses. Ok, donc ça c'était le blocage du mental. Qui s'est reconnu dedans Qui s'est reconnu dedans? Ouais, il y a des choses. Ok. Pas tout? Non, pas tout. Ok. Tu diras à combien de pourcentage? Je dirais 40%. Ok. Ok. Vas-y, je suis curieuse de voir en pourcentage. Qui s'est reconnu dedans à en dessous de 30%? Ok. En dessous de 50%? Ok. En dessous de 75? Et au-dessus de 75? Ok. J'ai envie de vous faire des câlins. Mais Théo, tu t'es reconnu dedans aussi? Ouais, il y a des trucs. Ouais. Par rapport à quoi, si c'est pas indiscret? On remet le diapo. Vas-y, je remets. Je remets. Détails, ouais. Les détails. Les détails. Mais en vrai, c'est une bonne chose d'aimer les détails, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit trop, en fait. L'analyse poussée, j'adore. Analyser. Et toi, tu as un cerveau pragmatique. Ah, ouais, je pense. C'est le chapitre d'après. Non, c'est mon analyse de toi. Ok. S'il te plaît, je peux avoir un stylo? Ah, il ne fonctionne pas? Non, il est mort, je l'ai pas. Ah mince. Si vous voulez, j'en ai d'autres. Hein. Je vais un autre. Ok. Youssef, par curiosité, tu t'es reconnu dans quoi? Procrastination déguisée et perfectionnisme paralysant. Et comparaison régulière, mais pas de la même manière dont tu l'as vécu. Ouais, pareil. Comparaison régulière, ça serait par rapport à quoi? Ça peut être aussi comparaison avec vous-même. Le vous du passé de « Ah, ça, je sais que tu l'as. » De « Ah, j'ai réussi à faire ça. » De vous comparer à des performances que vous avez fait dans le passé. Sportivement, ouais, par exemple. Voilà, ouais, par rapport à ça, ok. Mais genre sur le business, par exemple, sur la comparaison régulière, c'est plus, je regarde les autres réussir et je me dis que je ne suis pas encore assez bon, plutôt que je ne suis pas encore assez prêt. Ouais. Ce qui fait que je me dis, pourquoi lui, il arrive à faire ça? C'est ce que j'ai juste entendu dire. Pourquoi il arrive à faire ça? Alors que ça se trouve, il fait rien du tout. C'est juste qu'il a une belle communication ou un beau poste. Et que toi, tu dis que tu es en train de galérer alors que c'est peut-être meilleur. Mais en vrai, c'est vrai que c'est que de l'ego. Ouais, c'est vraiment lié à l'ego. Et il faut de l'ego. Il faut de l'ego dans le business, mais il ne faut pas que ça vous paralyse. En fait, il faut avoir assez d'ego pour poser votre autorité et savoir dire non et voilà, apporter du respect autour de vous. Mais il ne faut pas non plus avoir trop d'ego dans le sens où ça vous empêche de faire quelque chose parce que vous vous dites que vous êtes trop haut pour échouer ou ce genre de choses. Après, moi, je trouve que le pire, c'est quand même le perfectionnisme. En tout cas, pour ma part, c'est surtout ça. Mais par contre, c'est marrant que tu dises procrastination déguisée parce que je sais que les gens, ils n'ont pas du tout une image de toi comme un procrastinateur. En fait, je suis pas... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais genre des fois, je suis dans mon bureau, je suis comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça me compte, t'es sur YouTube en train de regarder des vidéos, alors que tu es en train de bosser. Mais et en fait, genre des fois, je vais chercher une information, puis je vais bifurquer sur un truc, après je vais revenir. Et je me dis, en fait, je cherche sur, par exemple, la stratégie. Ouais. Genre à chaque fois, il faut changer, il faut se renouveler. Et plus je général, j'ai encore plus appris parce que ça change tout le temps. Et en fait, des fois, tu dis, ouais, mais si tu fais ça, ça va pas marcher. Et en fait, tu fais plein de calculs dans ta tête, tu vas te dire, ouais, mais si je fais ça, je devrais prendre lui, mais peut-être faire ça, et puis faire comme ça, peut-être que je ferais pas ça. Ouais, les nœuds. Tu passes des heures à changer en permanence. À trouver un truc que tu testes même pas au final. Donc tu perds du temps pour rien. Ouais, ok, intéressant. Ok, intéressant. Je voudrais juste rajouter un truc, on n'a pas parlé de ce point-là, pour la validation externe. Ouais. Je trouve que moi, ça me parle dans le sens où attendre d'avoir un signe qui valide ce qu'on fait. Oui. Un signe que ce soit du coup, en termes d'argent, en termes d'impression, selon où on en est. C'est la galère parce que du coup, on a du mal à savoir si son curseur, on est au bon endroit, à la bonne place ou pas. Et ouais. du coup, moi, là-dessus, ça fait un blocage mental. Parce que du coup, on interprète des choses qui viennent de l'extérieur sans forcément que quelqu'un vienne nous dire c'est moche ce que tu fais ou quoi. Hein. C'est même pas une question de validation, c'est juste nous. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, je pense que c'est aussi très lié à notre éducation française où à l'école et en entreprise, on ne nous apprend pas à évaluer nous-mêmes notre travail. On doit attendre à une note ou un retour du manager ou ce genre de choses.
Et là, il faut vraiment vous dire que, encore une fois, il faut être un peu schizophrène. Hein. Dans votre tête, vous avez plusieurs départements et vous incarnez tous les départements et vous devez être capable, vous, d'être votre propre manager, OK, là, c'est bien ce que j'ai fait, là, c'est pas bien. Et pour moi, pour savoir si c'était sur le bon chemin, en plus, c'est marrant parce que tu as mis un message sur le groupe WhatsApp et tu m'avais dit, oui, je maîtrise pas encore les posts qui font des vues ou je sais plus quoi. Et je t'avais dit, cherche pas à faire ce qui marche, cherche pas à faire voilà, ce que l'algorithme veut, mais fais ce que toi, t'aimerais consommer. Et en fait, pour moi, c'est là que votre corps, il faut utiliser votre corps parce que votre corps, c'est la meilleure boussole. Si vous sentez un truc dans vos tripes, dans votre ventre, qu'il y a une petite voix dans votre tête qui parle, etc., c'est la direction que vous devez prendre, même si ça va à l'encontre du marché. Par exemple, PPB, si je parle de PPB, ce qui est fou, parce que là, vous êtes devant moi et ça fait 1 an. PPB, il y a 1 an, je l'avais en tête, je le visualisais, et le marché de l'infoproduit, on ne va pas se mentir, c'est un marché, il est un peu pourri quoi en France. Et du coup, quand je me suis dit, ok, je vais devenir formatrice, infopreneuse, je me suis dit, oh là là, les problèmes. Et j'avais ma vision de PPB que je ressentais dans mes tripes, je savais qu'il fallait que je le fasse de cette façon-là, j'avais le prix en tête, et je savais qu'en fait, personne ne le faisait sur le marché. J'ai commencé à demander, je voulais pas me demander, mais je me suis dit, bon allez, on va essayer de faire les choses bien. J'ai demandé l'avis à 2-3 gros entrepreneurs sur Twitter. Ils m'ont tous dit, si tu fais ça, tu vas droit dans le mur. Ils me l'ont tous dit. Vraiment, ils me l'ont tous dit. Genre, si tu fais ça, personne va acheter, ça va intéresser personne. Personne sur Twitter va dépenser. À l'époque, c'était 750 € la formation. Ça a augmenté entre-temps. Ils m'avaient tous dit, ouais, sur Twitter, personne va acheter en dessous de 500 €, ça marchera pas, nanani, nanana. Mais mon corps, je le savais qu'il fallait que je le fasse. Et du coup, je l'écoutais, et ça va, on est plutôt bien. Mais tout ça pour dire, utilisez votre corps quand c'est ça comme boussole. Et je crois que tu voulais parler, Virginie. Oui, par rapport au post qui fonctionne, Ouais. j'ai une amie qui est brain, et souvent le brain sur LinkedIn, c'est vraiment ce qui pète Ouais. dans le côté créatif. Et elle a fait des stats de genre 600 likes, 700 likes. Et pour autant, le premier post qu'elle a fait qui lui a apporté des clients, c'est un post où elle disait « Ouais, moi j'aime pas faire des calls clients ». Et ce client-là n'aimait pas, et ça a fait genre 3 likes. C'est sur Thread, donc même pas un réseau qu'elle utilisait. Et elle a jamais six clients avec des posts qui faisaient 700 likes. Ouais. Ça attire en fait que tes pairs et ça n'attire pas de clients. Ouais, mais j'ai eu la même expérience. Hein. C'est qu'elle est brain, du coup elle fait de la création, elle fait des logos, etc. Et en fait, ses posts, quand elle parle de ça, font des centaines de likes. Et pour autant, ça ne lui a jamais ramené de clients. Ah oui, ok. Sauf que du coup, juste un petit post où elle dit qu'elle aime pas faire des calls clients, lui a apporté un client qui lui n'aimait pas non plus. Parce qu'elle a... Ouais. C'est ça. Mais vraiment. Ouais. Le client s'est dit, bah vas-y, go travailler avec, parce que j'ai besoin, et elle comprend ma situation de faire des calls clients. Quoi. Ouais, 100%. Moi, LinkedIn, là, je m'amuse un peu sur LinkedIn parce que je teste des formats et j'ai 2-3 posts qui ont bien pété. Il y en a un qui a fait 700 likes, je crois 600, 700, un autre qui a fait 150, 200. Ça m'apporte pas de clients. Vraiment pas. Hein. Et par contre, j'ai fait un autre post, je crois qu'il avait fait 30 likes. J'ai reçu 6-7 messages. Donc vraiment, ouais, faut... Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, mais ouais, tout ça pour dire... Il faut créer ce que vous voulez consommer. Encore une fois, utiliser votre corps, c'est vraiment la meilleure boussole. Du coup, ok, maintenant on va passer au blocage de l'identité. Et ça, j'avais trop d'en parler parce que je vois personne qui en parle dans l'entrepreneuriat FR, alors que c'est tellement présent. Le blocage de l'identité, c'est quand votre business... En fait, il faut comprendre que votre business ne grandit que si tu grandis en tant qu'individu. Parce qu'en fait, encore une fois, vous vous lancez dans le business en ligne, dans l'entrepreneuriat, vous êtes à fond, vous donnez tout. Vous donnez tout pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous êtes focus, il faut que je fasse ça, 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 ça. Et pendant ce temps-là, en fait, vous passez 10-15 heures, peut-être pas 15 heures, on va dire entre 8 et 10 heures par jour à manger votre clavier. Et en tant qu'individu, vous ne vous développez plus. Parce que vous vous mettez à fond dans le business, vous oubliez un petit peu, je sais pas, vos centres d'intérêt, vos passions, le sport. Et du coup, en fait, il y a un truc où votre business grandit très vite et vous, en tant qu'individu, vous êtes resté le même. Sauf que pour que votre business continue de grandir, j'ai envie de savoir ce que vous chuchotez là. Absolument rien. Ça n'a rien d'intéressant. Si votre business grandit très vite et que vous, en tant qu'individu, vous stagnez, en fait, c'est pas possible. Pour passer des paliers dans votre business, vous êtes obligé d'abord de grandir en tant qu'individu. Et on dit souvent que la santé de votre business
C'est votre santé à vous. Si vous n'allez pas bien, votre business n'ira pas bien. Si vous allez très bien, votre business ira très très bien. Et donc le blocage de l'identité, donc, que je trouve très intéressant et qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes, c'est d'une manière générale l'incapacité à s'autoriser à réussir. Alors, on va le voir un petit peu plus en détail après, mais encore une fois, c'est de manière très subtile et très inconsciente. Je pense que ça va te parler. En fait, je me permets de vous dire, parce que je sais que quand je l'ai fait, j'ai pensé à certaines personnes, j'ai pensé à toi, mais toi, ce sera plus l'énergie, je pense. Youssef, par contre. Non, mais en vrai, je vous dis ça, même moi, hein. Honnêtement, même moi. Je sais que l'identité, je l'ai beaucoup eu et je l'ai encore un peu. Mais Youssef, je pense que ça te parle aussi. Et d'autres personnes, sûrement, j'espère. Alors, premier, on va dire symptôme. Vous diagnostiquez. On est chez le médecin. Blocage de l'identité. Première chose, c'est que vous avez un plafond de verre invisible. Vous ne savez même pas que vous avez ce plafond de verre-là. C'est-à-dire que vous avez atteint un niveau. Vous avez généré vos premiers revenus, ou alors vous avez une accélération très vite. Il y a eu du succès. Et là, vous ne savez pas pourquoi vous stagnez. Vous faites plein de choses. Vous avez votre personal brand qui est établi. Vous avez de la visibilité, mais les choses, elles n'évoluent pas tant que ça. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est que... Youssef, vas-y, dis-moi. Tu me regardes quand il y a un truc qui passe. Non, c'est juste, t'es en face de moi. Non. C'est pas marrant. Non, t'en veux pas. T'en veux pas. T'es en face d'elle, dis donc ça. Qui est correct, qui peut paraître même high ticket d'un point de vue externe, mais qui pourtant ne reflète pas votre vrai prix. Mais j'ai envie de savoir ce que vous dites. Qu'est-ce qui... Tu dis qu'il est trop cher. Qui Virgile Mais les deux, Non, là, non, je t'es pense vraiment que pas cher, hein. Les deux, là, c'est tout moi. Genre, Ah ouais c'est chiant. Ouais, non, mais toi, par contre, vous, vos prix, il faudrait faire un x3, x4 hein, pour moi. Vraiment. Mais sur quoi? La formation. Mais Moi, je pense à la formation. sur prestation. Ah ouais Vas-y, on en parlera après. Mais ok, donc le pricing. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si vous pensez avoir un pricing correct, en fait, il ne reflète pas la vraie valeur de ce que vous apportez ou alors vous minimisez vos réussites. C'est-à-dire que vous avez apporté beaucoup de résultats à vos clients et pour autant, vos prix n'ont pas évolué. Parce qu'il y a aussi peut-être la peur de si j'augmente mes prix, qui voudra m'acheter? Mais en fait, bref, vous vous rendez pas compte. On va le voir après, mais donc c'est vraiment ce truc de pricing limité. Vous n'osez pas vendre votre vrai prix, le vrai prix de ce que vous apportez sur la table. Parce qu'il y a encore une fois ce truc de quantité, de si j'augmente mes prix, moins de personnes vont acheter. Ok, mais en fait, il suffit d'une personne, ça se trouve, pour que vous ayez encore une meilleure situation que s'il y en avait 3 qui avaient acheté à votre ancien prix. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Gabin, il a fait un post hier sur ça. Ah ouais? J'ai pas vu. Ah si, j'ai vu, ouais. Ouais, par rapport à ces 100K qu'il disait à nous. Oui, c'était C'était vraiment intéressant, c'était bien fait. Bon, Gabin qui n'a pas pu venir, mais ok. Troisième point, doute sur la légitimité. C'est-à-dire, encore une fois, c'est de manière très inconsciente, mais c'est que vous avez atteint des paliers, 1 palier, 2 paliers, 3 paliers, peu importe, et vous avez quand même encore ce truc de, un peu la mentalité du début, c'est-à-dire de vous dire que pour gagner plus, je dois faire plus. Ce qui est complètement faux. Si vous voulez gagner plus, il faut faire moins. Mais ça, on le verra un petit peu après. Mais du coup, c'est un peu le truc de légitimité de ok, mais il faut que je fasse plus pour mes clients, il faut que je leur donne plus de valeur, il faut que je sois plus présente, il faut que j'augmente le service clientèle. Toujours la notion de plus. Comme si, pour gagner plus, il fallait faire plus. Ce qui est complètement faux. Le 4e point, qui fait un petit peu mal, et que j'ai expérimenté du coup ces 2 dernières années, et là, je vois la différence, c'est votre entourage. On le sait, on va pas dire la phrase cliché, mais c'est vrai, vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Et en fonction de votre entourage, vous n'imaginez même pas à quel point ça vous impacte vous et ça impacte votre business. Inconsciemment, en fonction de l'entourage que vous avez, de manière encore une fois très inconsciente, vous allez stagner pour rester au même niveau que vos proches. Parce que, encore une fois, blocage de l'identité, c'est quoi? C'est que votre business grandit ou agrandit et que vous, en tant qu'individu, vous n'arrivez pas à évoluer en même temps que votre business parce qu'il y a des choses qui vous tiennent par le bas, entre guillemets. Donc ça peut être, encore une fois, on va le voir après, syndrome de l'imposteur, etc. Mais c'est aussi votre entourage. En fonction de l'entourage que vous avez ou de l'environnement dans lequel vous avez évolué, par exemple, pour mon cas, je viens d'un milieu ouvrier, donc il y a eu beaucoup de barrières à casser au niveau de l'argent. Mais même au niveau de mon entourage, j'ai un entourage qui est pas d'entrepreneurs,
des gens qui sont très éthiques et éthiques en même temps. Gagner beaucoup d'argent, c'est pas bien. Et du coup, en fait, inconsciemment, je pense que je me forçais à pas faire trop pour pas, entre guillemets, pas les dépasser ou pas... en fait, à la fin, tu n'as plus aucun point commun avec tes proches et tu as l'impression que du coup, tu vas les perdre. C'est très inconscient. Mais votre entourage, il est vraiment primordial. Et encore une fois, je ne dis pas couper les ponts avec vos proches, mais ajoutez des gens qui sont au-dessus de vous. Vous imaginez même pas à quel point ça va vous faire énormément de bien. Encore une fois, on parle de business, mais ce n'est pas que dans le business, parce que là, c'est en tant qu'individu. Vous allez tellement évoluer avec des gens qui sont, entre guillemets, au-dessus de vous, dans leur manière d'être, dans leur manière de se comporter, dans leur manière de parler, pour plein de choses. Votre entourage a vraiment un rôle vraiment clé. Et donc, la dernière croyance que j'ai un petit peu, enfin, le dernier symptôme, on va dire, dont j'ai un petit peu parlé, c'est la croyance sur l'argent. Donc là, j'ai un peu tiré le trait, mais c'est un peu le fait de se dire que si vous gagnez trop, vous allez devenir arrogant. Ou si vous gagnez trop, vous allez avoir plein de problèmes. Ou si vous gagnez trop, mais qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Ou qu'est-ce que je vais faire de ces responsabilités? Ou... Voilà, en gros, vous avez l'impression que vous n'êtes pas prêt pour gagner trop. Est-ce que... Je regarde juste... Tac, ok. Déjà, là, comme ça, qui se sent concerné? Ok. Ça va, en fait. Ok. Donc le blocage de l'identité, si on devait résumer, c'est vraiment un mixte à la fois de la peur de la réussite et du syndrome de l'imposteur. Son rapport à l'argent, à son entourage et à sa perception du mérite et ou de l'éthique. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu ce truc inconscient de, comment dire, je ne mérite pas si je ne fais pas plus. Pour mériter ce que j'ai, il faut que je donne tout, il faut que je donne ma santé aux clients, il faut que... C'est un peu ce truc-là. Donc, entre guillemets, c'est très abstrait, donc j'essaie de le rendre pratique, mais le blocage de l'identité, c'est que l'image que vous avez de vous, elle est restée dans le passé, alors que votre business a évolué. Mais vous avez encore l'image de vous qui débutiez et qui doutait et qui avait des prestations bof, sauf qu'entre-temps, en fait, vous avez tout cassé, vous avez eu des résultats de fou pour vos clients, mais vous avez encore la perception d'avant. C'est un peu, vous savez, quand il y a des personnes qui sont en surpoids, qui ont perdu beaucoup de poids, mais en fait, quand ils se regardent dans le miroir, ils se voient encore comme avant. Vous voyez? Ben là, c'est la même chose au niveau du business. Et il y a aussi ce rapport où vous n'assumez pas vos capacités. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup eu, en fait. Je me suis rendu compte que j'assumais pas, en fait, ce que j'avais réalisé ou que j'avais changé. Je ne l'assumais pas entièrement par rapport à mon entourage, par rapport à ma vision de l'argent, etc. Et ce qui fait que, de manière générale, toutes ces choses font qu'on se contente du minimum. Parce qu'encore une fois, c'est plus rassurant pour son cerveau de garder ce qu'on connaît plutôt que de découvrir l'inconnu. C'est très inconscient. Et quand je dis se contenter du minimum, c'est-à-dire que quand vous fixez des ambitions, il y a un plafond. Il ne devrait pas y avoir de plafond. Parce qu'encore une fois, il y a des gens sur Terre et des gens qui ont 22, 23 ans. Et encore une fois, je ne dis pas ça en mode comparaison, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible de faire vraiment beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup d'impact, mais c'est vraiment dans votre tête. Vous avez beau avoir toutes les compétences du monde, si vous n'êtes pas préparé dans la tête, il ne va rien se passer. Même si vous avez toutes les compétences, que vous faites les meilleurs postes, etc., si l'énergie que vous mettez dedans, encore une fois, c'est le but de cet atelier, c'est l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites qui va procurer votre réussite ou votre stagnation ou votre échec. C'est vraiment de l'énergie. Et je le dis souvent, mais si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Et du coup, non seulement il faut que vous croyiez en vous, mais en fait, il faut que vous vous dites, le monde, il est à moi, quoi. C'est vraiment en mode, vous y allez à fond et il n'y a pas de minimum. Et encore une fois, de vous dire, oui, je veux dépasser les 5K ou 10K par mois, c'est vous contenter du minimum. C'est même pas un palier, c'est vous contenter du minimum. Donc voilà, ça c'était pour blocage de l'identité. Ok. Du coup, petit pourcentage, qui s'est reconnu à en dessous de 25%? Tu peux remettre tous les... En dessous de 25? Ok. 25-30, ok. En dessous de 50? Ok. En dessous de 75? Ok. Et au-dessus de 75? Ok. Toi, Iman, tu dirais que c'est quoi c'est dans quoi que tu t'es le plus reconnu? Franchement, tout.
Ah ouais? Oui, je pense qu'il n'y en a pas. Ok. Ouais. Du coup, c'est quoi? Tu penses que c'est le fait que tu penses ne pas mériter Je pense que c'est un peu tout le fait ouais, que du coup, tu es dans le truc de il faut travailler dur, beaucoup, etc. pour le mériter. Que l'argent c'est bien, mais pas trop non plus. Qu'il fallait atteindre. Ouais. Mais le rapport à l'argent, il y a un module dans PPB, mais c'est vraiment très très intéressant. Et encore une fois, il y a vraiment des paliers de compréhension de l'argent. Parce qu'il y a vraiment ce truc de quand on est salarié ou pas entrepreneur, on pense que l'argent est lié au temps qu'on passe. Ensuite, quand on est entrepreneur, on se dit, ok, bon, l'argent, c'est pas en fonction du temps que je passe, c'est en fonction de la valeur. En fait, il y a encore des paliers à passer au-dessus de ça. Il y a encore des paliers où ensuite le next palier, c'est de se dire, en fait, l'argent ne dépend pas de la valeur, mais aussi de l'image perçue que j'envoie. Parce qu'encore une fois, en fait, le pricing, il y en a pour la même prestation. Exemple, semaine dernière, j'ai un consulting avec une personne qui ont travaillé ses offres sur du consulting, le Inception. Et en fait, question du prix, elle me dit « Ah, mais mes concurrents, ils vendent ça à 1500 ». Ok, mais en fait, on s'en fout. Selon la cible que tu as en face, il y en a qui vont le vendre 500, il y en a qui vont le vendre 5000, il y en a qui vont le vendre 10 000. Et du coup, la perception de l'argent, c'est aussi vous dire l'argent dépend pas du temps que vous passez. Alors ça, c'est... Dans l'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup ce truc-là, surtout quand on est freelance. On se dit « Ah, bah, j'ai passé 10 heures, donc ça fera approximativement ce montant ». Pire erreur. Ne pensez pas en termes d'argent, vous pensez en termes de valeur et en termes de valeur perçue. Parce qu'il y a la valeur que vous donnez, de « Ok, j'ai apporté 5 000 euros, 10 000 euros à mon client », mais il y a aussi la valeur de ce que vous percevez. Ah, cette personne, elle est hyper réputée, les gens ils veulent travailler avec, elle a une bonne image. Travailler avec cette personne, entre guillemets, c'est un honneur, et c'est là que le personal brand rentre en compte. C'est pas grave. Donc il y a votre valeur réelle et votre valeur perçue. Et ensuite, il y a encore des autres paliers à l'argent. Ensuite, il y a vraiment le truc, et là où vous passez de entrepreneur pour moi à CEO, c'est que vous ne devez plus travailler dans votre business, mais sur votre business. Et ça, c'est un step à passer, qui est compliqué parce qu'il y a la notion de délégation, etc. Mais il y a aussi la notion, qu'on va le voir juste après, c'est d'entreprendre intelligemment. Et entreprendre intelligemment, c'est faire peu de choses, vraiment peu de choses, mais que des actions qui vont vous procurer des résultats. Ça, c'est un shift qui est très compliqué et qu'on va voir un petit peu après. Mais voilà, tout ça pour dire l'argent, il y a des paliers. Et du coup, je comprends ce que tu veux dire. Mais il faut aussi être indulgent envers soi-même. Vous ne pouvez pas tout débloquer. Là, je veux que vous cassiez tous vos plafonds de verre. J'espère que ça va vous apporter des déclics. Je sais qu'il y a des choses qu'on voit aujourd'hui qui vont peut-être résonner avec vous dans quelques jours, quelques semaines. Mais je veux déjà que vous preniez conscience des potentiels blocages que vous pourriez avoir. Et de vraiment que vous vous dites que tout est possible. Sincèrement, tout est possible. Et je vais faire la petite parenthèse storytelling, mais en vrai, c'est fou qu'on soit dans cet endroit qui est magnifique. Moi, il n'y a encore pas si longtemps que ça, il y a 4-5 ans, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Et j'avais tellement peur de l'argent, j'avais tellement peur d'investir. C'est-à-dire que même investir, je sais pas, quand il fallait même sortir avec des potes pour dépenser 10 € dans un cocktail, 10 €, c'était énorme pour moi. Mais vraiment, je dis pas ça en mode, c'était vraiment cher pour moi. Et alors, investir, je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas investir, je dois tout faire moi-même. Parce que, en fait, l'argent, si je l'investis, je vais jamais le récupérer, machin et tout. Et en fait, vous voyez, le business en ligne, merci Twitter, quoi. Enfin, du coup, là, on est dans un endroit incroyable et tout. Tout est possible. Et en plus, je dis ça, moi, je suis à un niveau bébé encore, hein, vraiment bébé. Mais voilà, bref, tout ça pour dire blocage de l'identité. Oui. J'ai une remarque. Sur ça, en fait, les deux derniers, entourage limité et croyance sur l'argent, je pense que c'est un gros lien aussi sur l'éducation financière. Énormément. Et l'environnement dans lequel on est. Et qu'on a en fait aussi en France. Parce que par exemple en France, on sait que l'argent c'est quand même assez tabou. Ouais. On va dire que 90% des personnes. Moi je vous le dis en titre de comparaison, aux Émirats c'est normal. Genre vous parlez de chien et de chat, bah ils parlent d'argent normal. Et genre sur une table comme ça, il va peut-être avoir plein de gens qui vont gagner des millions, des milliards. Et en fait, c'est juste ouf. En fait, c'est juste l'éducation financière qui change totalement le mindset de cette chose. Énormément. Et je te rejoins sur le fait que l'entourage, ça joue énormément. Et l'écran sur l'argent, ça joue aussi énormément. Quoi. Et en fait, il n'y a pas de limite. Et c'est malheureux à dire, mais après, j'en parlerai aussi, mais
c'est quand on fait des coups de crasse que vous vous rendez compte que des fois, il faut savoir mieux nuancer. Et c'est quand vous avez aussi des belles rencontres et des bons coups où vous vous dites « Ah ouais, c'est vrai, si j'avais raisonné comme ça auparavant, ça n'aurait peut-être pas fonctionné aujourd'hui. » Ou par rapport à ce que j'ai obtenu grâce à cette personne-là ou grâce à ce que j'ai pu en comprendre derrière. Donc il y a un vrai sujet sur l'éducation financière. Énormément. Et en vrai, ça faut vraiment bien l'apprendre parce que je pense que tout entrepreneur, je sais pas si tu confirmes, Céline, même vous, hein, c'est qu'au bout d'un moment, il y a différents paliers. Et je pense qu'il y a un palier qui est extrêmement important, qui est un gros déblocage, c'est je veux ça et je ne veux plus ça. Ouais. Et quand on veut ça, ben en fait, on fait tout pour avoir ce qu'il faut et avoir le niveau de vie qu'on va avoir derrière. Et des fois, il faut être mis dos au mur pour aussi se dire je veux ça et je veux plus avoir ça. Donc, je le souhaite tous, mais quand on atteint un certain niveau de vie, on ne veut pas faire un downgrade. Et à partir de ce moment-là, on a aussi un vrai blocage inversé qui fait que bah là, tu dis bah, je vais tout faire pour garder ce niveau de vie-là et pas descendre. Ce qui fait que ça débloque encore plein de choses sur ce que tu as pu mentionner. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça, pour moi, c'est le blocage, je pense, principal. C'est que pour passer un palier, vous devez renoncer à ce que vous aviez avant. Et encore une fois, le cerveau veut rester dans ce que vous connaissez. Du coup, Jeff, ça, on a eu beaucoup de discussions sur ça. Et même moi, je l'expérimente en vrai. Hein. Y a plein de choses que je sais qu'il faut que je passe un next step. Du coup, j'y vais. Et j'ai encore les trucs du passé qui me retiennent. Et je suis en mode, mais en fait, tu peux pas garder les trucs du passé et les prendre avec toi. C'est pas possible. Il y a des choix à prendre. Il faut renoncer pour arriver vers autre chose. Et ça demande du courage. Ça demande de croire en soi. Ça demande de prendre du risque. Mais c'est une étape qui est indispensable. Et encore une fois, par rapport à l'argent, encore une fois, on en parle parce que c'est l'indicateur clé et c'est tabou en France, mais il ne faut pas qu'il y ait de tabou ici. C'est un travail aussi à faire sur soi, de ne pas être dans la comparaison. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens qui font beaucoup d'argent et qui vous en parlent comme si c'était normal, au début, vous allez peut-être vous dire « Ah purée, mais moi, je ne fais pas du tout ça. Ah, mais en fait, vous vous dites « Mais dans quel monde cette personne vit ?» Encore une fois, je vous dis, c'est des choses que j'expérimente depuis peu, mais il y a 3 semaines, je discutais avec, à Paris d'ailleurs, avec un mec qui a 23 ans. J'en ai 26, il en a 23. Et le mec, il fait 35 000 € de bénéfices par jour. Et en fait, il me dit ça et au début, je me dis... là, moi, il y a 1 an, je pense, je me serais dit, putain, je suis une merde. Je pense que je me serais dit ça au début. Mais en fait, il y a un travail à faire sur soi, d'écouter la personne et intérieurement, même si vous êtes content pour cette personne et tout, il y a quand même ce petit truc de, putain, je suis une merde, je suis pas à son niveau. Il ne faut pas l'avoir, ce truc-là. Il faut vraiment, en fait, vous dire qu'il y a une autre réalité, d'autres personnes qui existent et qui est normale, vraiment qui est normale. En fin de journée, vers 18h, on ira au bar et il y aura des clients à moi qui vont venir. Des gens, je vous le dis, je vous spoil, ils ne vous le montreront pas parce que c'est des gens très humbles, mais des gens qui font beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Et ils ne vous le montreront pas, ils diront rien alors que vraiment ils pèsent, vraiment. Et en fait, c'est aussi ce truc-là, c'est qu'eux, ils vont s'intéresser à vous, je pense qu'ils vont vous poser des questions, etc. Vous n'allez pas le remarquer, et parce qu'en fait, eux, ils vivent des réalités que vraiment on n'a pas accès, quoi. C'est un autre monde. Mais pour eux, c'est normal. Et en fait, c'est pour ça que l'entourage, c'est important. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous rassembler, etc. Et j'espère qu'il va y avoir une bonne énergie aujourd'hui et que vous allez ressortir encore une fois inspiré et déterminé. De vous dire que tout ça, c'est possible. Depuis votre PC, quoi. Ce qui est fou, on le sait, mais on ne se rend pas compte à quel point. Non, c'est une dinguerie. Hein. Chez soi en pyjama sur son petit PC, c'est une dinguerie. Ok, le dernier. Le dernier, je pense qu'il va froisser quelques personnes. Blocage de l'énergie. Ce n'est pas parce que tu travailles beaucoup que tu avances. Et ça, là, on le dit. Je sais que vous le voyez, vous vous dites, bah ouais. Mais au quotidien, c'est pas ce que vous faites. Et encore une fois, c'est un shift qui est très subtil, mais qui est dur, hein, c'est dur. En vrai, là, tout ce qu'on se dit oui, c'est de la théorie, c'est simple. Mais c'est dur dans notre tête d'avoir ce shift-là, c'est normal, c'est dur pour tout le monde. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, pour ce que je disais dans l'introduction, c'est 20% de stratégie, mais c'est 80% d'énergie. C'est vraiment un travail de mental, de malade. Donc, blocage de l'énergie. Première chose, peu importe votre niveau, trop de tâches. Vous avez des to-do list à rallonge, vous faites 1000 choses différentes à la fois. Vous répondez sur WhatsApp, vous créez votre contenu, en même temps vous travaillez sur une strat, vous faites plein de trucs en même temps. En gros, il y a un éparpillement. Première chose symptomatique, trop de tâches. Si vous avez, pour moi c'est simple, encore une fois c'est un truc que j'ai remarqué, j'ai testé, etc. Pour moi, dans une journée, vous devriez avoir qu'une seule tâche.
Si vous avez plus de 5 tâches, c'est que ça ne peut pas aller. Et je sais qu'au début, vous allez dire oui, mais non, au début, il faut que je fasse plein de trucs. Non, parce que justement, c'est pour ça que vous n'avez pas de résultat, parce que vous faites trop de trucs en même temps. Il faut vraiment que vous donniez un objectif à la semaine. Par exemple, à la semaine, au lieu de vous dire lundi, mardi, je fais ça, mercredi, jeudi, je fais ça. Non, c'est de l'intensité. C'est vraiment une question. En fait, c'est subtil parce que la réussite, c'est vraiment un mélange entre la régularité, mais l'intensité. Il faut être régulier, mais en fonction de votre objectif, il y a des périodes où vous dites sur cette semaine, je suis à 15 000% que sur ça. Et du coup, dans votre journée, c'est pareil. Il ne faut pas que vous ayez plein de tâches parce que déjà, je vais vous donner un petit défi après. Je ne sais pas si tout le monde le fera. C'est difficile, hein. Mais ça va vous faire un shift. En tout cas, moi, c'est ce que... Parce qu'encore une fois, là, moi, je vous partage tout ça, mais j'ai eu tous ces trucs, hein. C'était une catastrophe. J'essaie tout le temps que tout soit parfait, que tout soit au top, machin et tout. J'avais mon Notion, j'avais toutes mes listes. À la fin de la journée, j'étais contente, j'avais tout coché, mais en fait, j'avais des listes de malades. C'est pas pour autant que j'avançais. Et ensuite, j'ai expérimenté le truc de tout ce qui n'est pas urgent, important, je le fais plus. Et du coup, j'étais en mode, mais je suis une malade. Genre, là, tout ça, là, je vais pas le faire. Et ben, je peux vous dire que, en fait, de pas le faire, ça n'a pas écroulé mon business. Et au contraire, ça a complètement décuplé mes résultats. Parce que déjà, je travaillais beaucoup moins. Et en fait, là où je travaillais, c'était là où ça m'apportait du résultat. Et c'est dur parce qu'encore une fois, il y a un peu le perfectionnisme, machin, je veux tout faire bien. Mais non, donnez-vous une seule tâche à la journée où vous allez mettre de l'intensité. Deuxième chose, symptomatique. L'instabilité stratégique. C'est-à-dire que vous changez tout le temps, souvent, régulièrement, votre stratégie ou votre positionnement. Vous vous dites, ah non, là, en fait, il faut que je rechange tout. Du coup, vous reventez. Ah là, il faut que je change mon positionnement. Si vous le faites, je sais pas, si vous le faites même une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, c'est qu'il y a une instabilité stratégique. Votre stratégie, il doit y avoir une vision. Alors, long terme, c'est difficile à dire, mais il faut que vous ayez une vision et que vous vous y teniez. Parce que si vous changez régulièrement, en fait, encore une fois, c'est que vous ne faites pas assez confiance, que vous êtes influencé par ce qui se fait autour, ou alors que vous n'avez pas écouté votre petite voix intérieure, et du coup, tant que vous ne l'écoutez pas, et ben, en fait, vous allez réitérer tout le temps. Parce que je sais que vous êtes... Enfin, il y en a, tous, en vrai, je ne dis pas il y en a, mais je sais qu'en ce moment, il y en a certains qui peuvent se dire je veux changer de direction, ou je ne sais pas trop si je continue dans ça, si je fais autre chose, etc. Qu'est-ce que je fais ? Encore une fois, écoutez votre corps. Votre corps a les réponses. Et tant que vous n'écouterez pas votre corps et ce qu'il y a dans votre ventre, entre guillemets, vous allez réitérer en permanence. Et du coup, vous allez stagner pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc voilà, instabilité stratégique. Troisième chose, c'est la difficulté à prioriser. C'est-à-dire que, imaginons, vous avez plein de tâches, encore une fois, c'est vraiment la notion de vous faites plein de choses, parce que même si vous déléguez, vous continuez à faire plein de choses, vous priorisez plus ou moins. Mais en fait, prioriser, pour moi, c'est pas forcément vous dire ça, je le fais en premier. Prioriser, c'est vous dire ça, je le fais plus. Et encore une fois, c'est exactement ce que tu as dit, Youssef. C'est compliqué, hein, c'est un shift mental, mais de vous dire si je veux ça, c'est pas je vais faire ça, c'est je vais faire ça et je renonce à ça. Et souvent, dans la priorité, je sais pas comment dire, y a ce truc de ça, je le mets en haut et ça, je le ferai plus tard. Non, le plus tard, vous le retirez. C'est qu'il faut y renoncer. Et c'est difficile, encore une fois, parce que c'est une prise de risque. Pourquoi tu souris, Jeff ? Ah non ? Ok. Le truc qui va bien, c'est Eisenhower avec ça, tu vois. Ouais. Mais tu vois, Eisenhower, avant, je le faisais. Et je me disais, ça, je fais en 1, 2, 3, 4. Ben maintenant, je fais que le 1, 2. Ouais, mais le 3-4, c'est délégué, non, il y a dans la matrice, non. Ouais, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui servent à rien. Franchement. Hein. C'est le 2 le plus important. C'est le 2 qui sert à rien. Parce que le 2, tu planifies un truc important pour bosser dessus au bout d'un moment, tu vois. Le premier, c'est vraiment une situation de crise où c'est un truc ultra urgent. Un, c'est à faire. Le 2, c'est planifié. Mais enfin, moi, c'est des trucs que je fais. Ah oui. Ouais, parce que si tu planifies pas, tu vas pas le faire. La 2, c'est une étape de transition pour aller vers la fin. C'est ça. En fait, la 2, c'était la plus importante. Moi, je l'ai vécu quand je voyageais à Decathlon, par exemple, et même dans mon business. C'est que quand tu sais que tu as planifié ça à ce moment-là, parce que tu dois travailler dessus, puisqu'il te faut de la concentration, parce que c'est là que tu dois le faire ou que tu veux le faire. Après, moi, je raisonne comme ça, c'est différent pour chacun, mais je sais qu'à chaque fois, quand j'étais dessus, j'y allais, j'étais prêt pour le faire et j'allais tout déchirer, quoi. Et en fait, c'est souvent les tâches les plus importantes qu'on va faire à ce moment-là, parce que
on veut vraiment être en tout cas, moi personnellement, j'étais dans un mood de réflexion pour vraiment obtenir ce que je voulais avoir grâce à ce que j'avais planifié. Ce qui fait qu'en réalité, pour moi, tout ce qui est en 1, ultra prioritaire, c'est vraiment une urgence. Genre, j'ai un client qui m'appelle, ouais, j'ai une grosse galère sur ça, machin, etc. Est-ce qu'on peut regarder? Là, c'est une urgence. Ok. Si par exemple, je sais pas, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, il y a eu un event ou un événement ou quelque chose sur lequel il faut partager ou publier, là, je vais passer en priorité parce que ça peut être hyper intéressant pour beaucoup de monde. Mais pour moi, le plus important, c'est vraiment le important mais pas urgent. Parce qu'en fait, c'est ce qui détermine votre régularité et votre discipline dans votre activité. Mais tu vois, par exemple, il y a plein de trucs qu'on fait régulièrement. Et encore une fois, je suis la première à l'avoir fait. Tu sais, je sais pas, des fois, tu te dis, ah non, il faut que je fasse le contenu. Enfin, je sais pas, des trucs, c'est important le contenu. Mais en fait, des fois, tu te mets une pression de, faut que je sois régulière sur ça. Alors qu'en fait, il y a des actions qui t'attendent qui sont beaucoup plus intéressantes en termes d'intensité, encore une fois. Et c'est là que c'est difficile le shift, c'est qu'il faut que vous soyez régulier dans l'entrepreneuriat, mais l'intensité est aussi tout aussi importante. C'est-à-dire que, ok, en fait, c'est bien que vous soyez sur les réseaux tout le temps, mais en fait, si vous êtes tout le temps sur les réseaux en mode linéaire, ça sert à rien. Par contre, si vous êtes régulier, on va dire, à des fréquences un peu plus comme ça, mais qu'à certains moments, vous mettez un gros pic d'intensité, c'est là que vos résultats vont se décupler. Donc, il y a vraiment une notion d'intensité, et du coup, tu vois, quand il y a des trucs réguliers comme ça, en fait, il n'y a plus d'intensité. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'il faut trouver l'équilibre, et l'équilibre, il se trouve en retirant les tâches qui, en fait, vous servent à rien. Mais encore une fois, c'est dur. Et je vous dis ça, je suis la première. Hein. Franchement, si je vous montrais mon Notion d'il y a encore 3 mois, c'était une dinguerie. Je me donnais des trucs à faire parce que je me disais, il faut le faire. En fait, c'est pas parce qu'il faut le faire qu'il faut le faire. Parce qu'en fait, c'était pas important. C'est des choses on se met la pression sur des choses de je veux être partout, je veux que tout soit parfait et tout. Mais non, on s'en fout, en fait. Donc, il faut vraiment revoir ce que vous priorisez ou pas. C'est une question de focus. Ouais, et encore une fois, d'intensité. Par exemple, je sais que quand on se lance, c'est pas évident parce qu'il y a le truc de je veux créer du contenu, mais il faut que je prospecte. Je suis désolée, en fait, faites votre choix. Prenez-en un déjà, que vous allez vraiment mettre une big intensité, parce que là, le truc, c'est que le marché, il est saturé. Tout le monde est en mode à fond contenu et prospection. Du coup, personne n'est intense. Donc, faites votre choix, par exemple, et mettez de l'intensité. Si vraiment, niveau contenu, vous pétez tout, et que vous dégagez une valeur perçue de malade, vous allez avoir des clients. Si niveau prospection, vous vous démarquez de fou parce que vous faites que ça et que vous êtes super créatif, vous allez avoir des résultats. Mais si vous faites les deux en même temps, je suis désolée, vous allez stagner. Donc c'est pour ça qu'il y a la notion de régularité, mais aussi d'intensité. Et pourtant, il y a 2 ans, je disais pas ça. Hein. C'est pour ça que même il y a 1 an, je pense, je disais pas ça. Le discours change, mais c'est des shifts mentaux. On a tous des blocages, et en fait, quand on pense qu'on les a débloqués, t'arrives à un palier, et t'en as encore des autres, et t'en as encore des autres, et t'en as encore des autres. Mais c'est compliqué, hein. Je sais que c'est compliqué tout ça. En fait, peut-être que je vais mal expliquer, mais quand je parlais du 2, ouais. Parce qu'on ne sait pas, on se dit, voilà, tous les jeudis, avant je me disais, par exemple, tous les jeudis je fais mon contenu. En fait, des fois je le fais de manière irrégulière, des fois je le fais tous les jours, des fois je le planifie à l'avance. Bref, c'est moins important qu'avant, en tout cas sur certains niveaux. Mais je donne l'exemple, je signe un client par exemple, ok, on a fait l'onboarding patati patata, je sais que je vais faire pour tel jour, parce que j'ai pas de rendez-vous, parce que je sais que la semaine est peut-être plus calme, parce que c'est le moment où j'ai envie de le faire, je sais que ce jour-là, tu parles de faire une tâche, tu vois, ce jour-là, je fais que son Notion. Ouais, il faut. Et je suis dédié à lui, c'est-à-dire que je l'ai planifié pour bosser que sur lui. C'est-à-dire si quelqu'un va venir me dire, on fait pas un call ou ceci ou cela, je sais que c'est la priorité et que c'est là que je veux mettre mon énergie et du coup je la garde là-dessus. Et c'est là qu'il faut apprendre aussi à savoir dire non. Et ça c'est dur. Ouais, c'est dur. Parce que des fois, tu vois, des fois tu as des clients, tu te dis je peux pas louper cette opportunité-là, le mardi je suis pas censée faire ça, mais la personne te dit qu'elle est dispo que le mardi. Et du coup tu dis oui à lui, et après tu dis oui à un autre et tout, et en fait à la fin t'avances plus. Et du coup, en fait, au final, tu as eu un call que tu n'as peut-être pas forcément signé et tout. Et c'est pour ça que c'est difficile. Il faut reconnaître les opportunités qui sont vraiment importantes et les opportunités qui ne le sont pas tant que ça. Et encore une fois, c'est de la subtilité. Hein. C'est vraiment un travail mental à faire, de prioriser et d'énergie, en fait. Après, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut prioriser. Tu vois. Ouais, aussi. Et c'est pour ça que, pour moi, encore une fois, il faut utiliser son corps. Votre boussole, c'est votre corps. Exemple. Je suis dans une phase de transition depuis un bout de temps. Hein. Ça dure. Jonah, tu sais, j'en peux plus. En fait, je vous donne des conseils que moi, j'applique pas. Souvent, je vous dis, quand vous changez, il faut que vous mettez un délai. Moi, je ne me donne pas de délai. Et du coup, le truc, c'est que j'ai tout le temps des opportunités. Et un coup, je dis oui, un coup, je dis non, un coup, je dis non, un coup, je dis oui, machin et tout, bref. Et purée, franchement, mais ça fait 6 semaines, mais je pète un plomb. Genre, il y a 2 semaines, là, je pleurais parce que mon imprimante ne marchait plus. Je fais un burn-out, là, en fait.
Mais pourquoi ? Parce que, en fait, je passais mon temps à faire des calls. Et ça m'a fait péter un plomb parce que j'étais en mode, mais putain, ok, là, ça fait 4 semaines. Mais j'ai pas avancé, en fait, parce que je suis tout le temps en train de faire des calls. Mais en fait, à qui la faute ? À qui la faute ? Donc tout ça pour dire, faut se dire aussi qu'on est responsable de tout et que comme tu dis, c'est une question de priorité. Et moi, à ce moment-là, je savais que j'avais pas envie de faire les calls. Du coup, je faisais les calls. Ils voulaient m'acheter des trucs. Limite, je les convainquais. Enfin, je leur disais non, prenez pas, tu vois. Je vous jure, c'était quand il y a 2 semaines, j'ai eu un call avec un mec. C'était pour, je sais plus, une prestat, genre 5 000 €. J'ai prié pour qu'ils le prennent pas. J'étais en mode, putain, je veux pas le faire. Et j'étais en mode, mais pourquoi j'ai fait le call dans ce cas-là, en fait ? Donc, ouais, c'est une question de priorité, mais il faut savoir aussi s'écouter. Et encore une fois, c'est pas évident. Tu considères ça comme de l'auto-sabotage ou pas ? Bah non, parce que j'avais vraiment pas envie. En fait, je m'auto-sabotais pas en termes de prix et de prestations. T'as pas envie de le faire. Ouais, j'avais vraiment pas envie de le faire. Et du coup, j'étais en mode, mais du coup, là, j'ai arrêté de proposer ça, tu vois, il était temps que je le comprenne. Il y a un indice là. Ouais. En plus, quand il m'a donné sa réponse, j'étais vraiment en mode, j'espère qu'il va pas le prendre. C'est horrible. Tu prends ton temps pour... Ouais, non, je voulais pas qu'il le prenne, quoi, tu vois. Mais en même temps, quand tu fais le call et que la personne elle est en mode, qu'est-ce que tu fais ? En plus, je me souviens, je faisais le call, j'étais en mode, tu sais, je le vendais pas super bien. Dans ce cas-là, c'est que je fais x2 sur les prix. Comme ça, même si... Ah mais oui, mais du coup, bah en vrai, 5 000 balles, c'était pour pas grand-chose. Hein. 200 balles, la presta, de base. Mais tu vois, ce truc-là, je l'ai fait par exemple en septembre. Il y avait une prestation que je voulais pas trop faire. Et c'est Louis Osmose qui m'avait dit le prix. C'était 12 000 €. Je lui avais dit, mais t'es malade, je peux pas pricer ça et tout, machin et tout. Il m'a dit, mais en plus, tu veux pas le faire. Donc, imaginons, il prend les 12 000. Enfin, c'est que t'as pas envie de le faire. Le client a signé. Je l'ai annulé. Ouais, je sais que c'est dingue. Ça, c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. De quoi ? Du coup, fallait léguer ça. Non. Non, j'avais vraiment... Enfin, franchement, Enfin, bref. T'as fait un tweet sur ça ? Ah non, les 12 000, j'ai pas fait. Parce que c'est quelqu'un de connu et j'étais en mode, putain, je veux pas qu'il se sente... Et quand tu dis faut écouter son corps, justement, c'est ça, Oui. Tu sens que t'as pas envie. Parce que dès le premier call, je l'ai su. En fait, après, je me disais, ah, mais en fait... putain, genre il est connu, il a un bon réseau, ça peut être intéressant et tout. Mais dans le fond, je savais que en fait, ça allait encore retarder ce que j'avais envie de faire. C'était en septembre. Hein. On est en février, là, aujourd'hui ? Non. Demain, on est en février ? Non, aujourd'hui, on est en février. J'ai toujours pas fait ce que je voulais faire parce qu'en fait, entre-temps, j'ai continué de faire des trucs à moitié. Du coup, tout ça pour dire, ouais, il faut prioriser, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et c'est ça aussi. Là, si on parle d'un point de vue plus spirituel, manifestation, etc., vous pourrez jamais obtenir ce que vous voulez si, 1, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, il faut être très précis sur ce que vous voulez, et si, 2, vous avez encore des portes qui sont ouvertes. Je sais pas, imaginons, vous voulez une toute nouvelle clientèle, mais vous gardez l'ancienne, ça ne pourra pas marcher. Tu crois pas aux phases de transition ? Non. C'est tout rien, quoi. Bah, avant, j'y croyais, et c'est marrant parce que j'ai eu une discussion mercredi avec une psychologue que j'accompagne. Mais c'est une psychologue qui est très douée, justement, parler des phases de transition. Et en fait, c'est marrant parce que je suis devenue la psy de la psy, tu vois. C'est trop marrant, bref. Et elle-même, en fait, elle disait qu'elle était dans une phase de transition. En fait, après, elle m'a expliqué qu'elle-même, elle se mentait. En fait, les phases de transition, c'est pour se rassurer parce que, encore une fois, votre cerveau veut rester dans ce qu'il connaît. Et du coup, il se dit, je vais le faire doucement. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin de le faire doucement. Et encore une fois, c'est des excuses qu'on se donne. Et encore une fois, c'est le corps qui parle. Tu vois, moi, par exemple, ma phase de transition là, qui dure, en fait, elle durait parce que je me disais, non, il faut que je me sécurise et tout. Sauf que pendant que je me sécurisais, j'avais des opportunités. J'étais en mode, putain, je veux pas le faire, tu vois. Et du coup, j'avançais pas. Et du coup, en fait, tu stagnes. Et ton corps, tu l'écoutes pas. Et du coup, il s'épuise. Et du coup, t'es pas aligné. Et du coup, tu mets pas ton énergie dans ce que tu fais. Donc, tu le fais à moitié. Et tu crées des opportunités que t'as pas envie d'avoir. Et t'avances pas. Donc, non, les phases de transition, non. Encore une fois, il faut vous dire, là, vous êtes entrepreneur. Le risque, ça fait partie de vous. Alors, à des degrés différents, évidemment, parce qu'il y a aussi la notion de sécurité. Je ne vous dis pas non plus d'être fou. Mais c'est ce qui fera votre différence en tant qu'entrepreneur, c'est votre audace. À quel point vous croyez en vous. Et la plus grande force que vous avez, que ce soit d'un point de vue business, matériel, spirituel, c'est la confiance que vous avez en vous. C'est vraiment le truc le plus important que vous avez, c'est votre confiance en vous. Si vous avez confiance en vous, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Parce que vous allez le dégager, les gens vont vouloir travailler avec vous. Peu importe le prix, si vous avez confiance en vous,
En fait, ils vont se dire, putain, la personne, elle est tellement sûre d'elle que même moi, je lui fais confiance. Votre confiance en vous, c'est votre plus grande clé, vraiment. Mais ça, vous aurez un petit truc cet après-midi sur la confiance, pour que vous sortiez déterminé. Du coup, donc 4e symptôme, on va dire, justement, c'est un peu l'épuisement sans progression. C'est-à-dire que vous ressentez une fatigue quotidienne qui peut être mentale ou physique, où vous avez une saturation ou une sorte de fatigue, peu importe le niveau, et que pourtant vos résultats restent linéaires ou stagnent. Et encore une fois, peu importe votre objectif, même si vous n'êtes pas là pour être millionnaire, l'entrepreneuriat, si vous stagnez, vous mourrez. Si vous stagnez, vous mourrez. Vous êtes obligé en fait, d'évoluer, peu importe en fait, la rapidité à laquelle vous évoluez. En tant qu'entrepreneur, vous êtes obligé d'évoluer. Soit c'est vous, soit c'est votre business, soit c'est vos résultats, soit c'est vos prix, peu importe. Mais si vous stagnez, vous mourrez. Et le dernier point, c'est la difficulté à dire non. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu avec mes expériences, mais c'est le fait de dire oui à tout et tout le monde. Vous avez un message, vous répondez tout de suite. Y a quelqu'un qui vous demande un conseil, vous répondez. En fait, c'est vraiment ce truc à la fois de vous rendre disponible. Des fois, vous dites non à des opportunités et tout, mais il y en a quand même encore beaucoup où vous dites oui, alors que c'est l'ancien vous, c'est vos anciens prix, c'est ce que vous faisiez avant. Et du coup, le fait de ne pas savoir dire non, ça dilue votre énergie, parce que vous continuez à vous disperser dans vos tâches, dans vos interactions. Et encore une fois, on dégage tous une énergie, là je vais essayer de ne pas être trop spirituelle, mais on dégage tous une énergie jusqu'à 8 mètres. C'est prouvé scientifiquement. Il y a l'énergie électrique et l'énergie magnétique, celle que vous donnez, que vous recevez. Quand vous interagissez avec les gens, il y a des transmissions d'énergie que vous ne voyez pas parce que c'est invisible. Mais vous donnez un peu de vous, et la personne aussi donne un peu d'elle. Donc quand vous... On a tous cette expérience où vous voyez des gens, vous ne savez pas pourquoi vous rentrez chez vous, vous êtes éteint, vous êtes fatigué. C'est parce que la personne, elle avait une énergie électrique, je crois que c'est électrique, qui prend. Et du coup, dans le business, quand vous dites oui à tout le monde, que vous dites oui à des opportunités, ou que vous parlez avec des gens que vous n'aimez pas ou qui ne sont pas alignés avec vous, ça vous draine d'une manière ou d'une autre, et ça dilue votre énergie, et ça dilue votre productivité, et ça dilue votre focus. C'est encore une fois de manière très inconsciente, mais faites attention à votre énergie, c'est vraiment ce que vous avez de plus important. Donc si on devait résumer un peu le blocage de l'énergie, en fait, il y a 3 causes, on va dire. Il y a la peur de l'engagement. Inconsciemment, la peur de choisir. Si je prends cette décision-là, je dois renoncer à ça. Si je décide de faire ce service, cette prestation, je dois retirer l'autre. Si je ne veux plus être connue comme Madame Personal Branding, si je veux faire mon nouveau positionnement, par exemple, il faut que je retire l'étiquette Personal Branding de mon positionnement. Mais il y a le truc de s'engager et de choisir. Deuxième chose, c'est le syndrome du sauveur. Et de vouloir aider tout le monde, de vouloir aider ceux qui étaient là où vous étiez avant. Il y a cet appel de « je veux aider tout le monde ». Je veux aider tout le monde et entre guillemets gratuitement parce que en fait, ça me fait trop plaisir, machin, truc. Et je fais jamais assez bien. Tu vois, c'est ce truc de... en fait, ça me fait tellement plaisir que t'as pas besoin de me payer. D'ailleurs, je suis d'accord qu'il n'y ait pas Alexia parce que je sais qu'elle est en plein dedans. C'est une des membres PPB qui travaille avec des artistes. Et en fait, elle aime tellement ce qu'elle fait que des fois, elle ne demande même pas de rémunération. Et du coup, à la fin du mois, elle stresse parce qu'elle se dit que l'argent ne rentre pas. Syndrome du sauveur. Et en fait, il y a ce truc aussi où, exemple, avant d'être dans le business, je travaillais dans la musique. C'était mon rêve. Je voulais travailler dans la musique. Et j'étais un bébé, hein. J'avais 21, 22, 23 ans. En fait, j'aimais tellement ce que je faisais que je kiffe, je kiffe. Je prenais, j'accompagnais des artistes, donc j'avais un peu le rôle de manageuse. Et la musique, c'est un monde de requins. Mais même le business, c'est requin. Business, musique, politique, requin. J'ai fait les 3. Requin. Et musique, donc j'avais ce truc où j'adorais ce que je faisais. Et du coup, j'accompagnais des artistes, je passais du temps, je faisais les séjours studio avec eux, j'allais négocier avec les producteurs, les maisons de disques, les machins et tout. Moi, je demandais rien parce que je kiffais, je me disais, oh, j'aime trop ma vie, machin et tout. Et en fait, les artistes, ils me disaient tout le temps, j'ai pas d'argent. Ah oui, t'as pas d'argent, évidemment. Jusqu'au jour où ils vont tomber sur un manager qui, lui, imposait le respect. Et là, bizarrement, il payait, en fait. Et en fait, le jour où j'ai vu un artiste, j'avais accompagné genre 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai accompagné un artiste qui était devenu un ami, etc.
qui n'avait jamais de sous. Hein. Et un jour, il y a un mec qui est venu, qui avait une offre, qui était structurée, qui était carrée, qui avait confiance en lui. Mais il a sorti les sous et j'étais en mode waouh. Bah ouais, en fait, c'est le jeu. C'est le jeu. Donc le syndrome du sauveur, c'est un peu ce truc-là. Et la troisième chose, c'est l'illusion de la productivité. Encore une fois, c'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu avances. C'est pas parce que tu fais beaucoup de choses, c'est pas parce que t'as check toute ta liste Notion à la fin de la journée que t'as avancé. Ça, c'est une illusion, encore une fois. Ah, trop bien, j'ai fini ma petite journée, j'ai répondu à mes mails, j'ai créé mon contenu, j'ai relancé un tel, j'ai fait plein de trucs, machin et tout. T'as l'impression que t'avances. Ok, mais est-ce qu'à la fin de la journée, t'as fait une action qui allait t'apporter des clients ou qui allait t'apporter plus d'argent? Non, donc t'as pas avancé. C'est vraiment une illusion. Donc de manière générale, le blocage de l'énergie, c'est la difficulté à assumer, encore une fois, ses décisions, ses croyances, et de penser que si c'est facile, ça vaut pas son prix. Ah mais c'est facile, ça me prend pas beaucoup de temps, machin et tout. Mon post LinkedIn qui a marché justement, ça c'est quand même une folie. Putain, je dirais pas combien il m'a payé, hein, parce que franchement, je vous jure que faut pas que j'y pense. Ça, je vais pas dormir la nuit. Donc j'ai fait une session de consulting pour un client qui possède plusieurs marques. J'avais un pricing qui était à étiquette. Hein. Je l'accompagne et je le vois 3 mois plus tard et on parle, on va déjeuner sur Paris il y a 3 semaines. Et justement, on parle du syndrome de l'imposteur et tout, machin et tout. Et je lui dis, tu penses quoi de mes prix? Et donc là, il rigole. Et il me dit, tu sais combien de CA on a fait avec ce que tu nous avais appris? Genre le même mois où je l'ai accompagné, ils ont fait 600 000 €. En fait, quand il me dit ça, je me dis, mais putain, qu'est-ce que je suis bête. Genre, le mec, il a fait 600 000 €, il me regarde dans les yeux, il me dit, on a fait 600 000 € grâce à ce que tu nous as appris. Alors que moi, en fait, je vais pas dire le prix à laquelle j'ai facturé, parce que c'est vraiment indécent. Non, je te jure, je peux pas. Écris-le sur un papier. Je te jure, je peux pas. Je perds toute ma crédibilité si je dis le prix, vraiment. Et pourquoi, en fait? Parce que, en vrai, au taux horaire, j'étais très bien payée. Mais je me suis dit, vas-y, je vais pas le facturer plus. Ça vaut pas son prix, c'est trop facile pour moi. En fait, c'était tellement simple pour moi de lui donner ses conseils. Genre, moi, je suis sortie, on avait fait un sorte d'atelier. Je suis sortie de l'atelier en me disant, ok, c'était une masterclass, mais c'était trop simple. En fait, pour lui et ses équipes, ça a été le déclic qui a propulsé leur marque. Sauf que j'avais la croyance que c'était trop facile, ça valait pas son prix. Encore, pourtant, j'étais high ticket, mais pas assez. Et encore une fois, l'illusion de progression. Vous remplissez votre planning, votre agenda, votre to-do list, vous êtes disponible pour un maximum de personnes, vous avez plein d'échanges toute la journée, vous répondez à tout le monde, vous avez l'impression d'avancer, sauf que vous avancez pas. Mais du coup, avec ton client, là, tu t'es pricé autant et pas la valeur que tu allais lui apporter? Bah non, les deux, parce que c'était un mix des deux, mais j'avais pas pris en compte forcément l'impact au niveau de ses ventes, tu vois. Donc ouais, ça m'apprendra. Voilà. C'est pour ça que, en fait, là, je vous dis tout ça parce que, franchement, je vous jure que quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit on a fait 100 000 € mensuels, grâce à ce que tu as fait, et que toi, tu es en mode putain, j'ai ramassé, mais c'est même pas des miettes, quoi, c'est des petites. Bref, je veux pas que vous viviez ce sentiment parce que je vous jure que ça fait mal. C'était la première fois que tu donnes un conseil comme ça sur quelqu'un de gros? Non, j'ai des gros clients, mais. Non, parce qu'en vrai, si je vous dis, franchement, moi, il faut mettre des claques. Hein. Franchement, il faut mettre des claques. Parce que juste après, bon, je savais pas que j'avais fait 600 000 € avec ce client, j'avais un autre gros client. Maintenant, il veut me passer toutes ces sociétés. Bah ouais, forcément, parce que putain, genre... En gros, il est venu me voir. Donc, c'est un client qui a plusieurs sociétés en France et en Europe. Et il avait une société dans le BTP. Le BTP, c'est un très bon secteur. Et en gros, il fait appel à mes services. Je travaille leurs offres. Et en vrai, c'est un chantier. En vrai, c'est super complexe et tout. Je lui vends un truc, je me dis, putain, c'est cool, j'ai bien pricé et tout. Hein. Genre, je suis fière de moi. Hein. Je me dis, c'est cool. Genre là, bonne vente et tout. On fait l'atelier. Et déjà, je me rends compte de la putain de masterclass que je lui ai fait. Genre, je me dis, c'est une dinguerie ce que je fais. Je le sens que c'est une dinguerie ce que j'ai fait. Je fais l'atelier avec lui. Alors lui, j'ai résolu un problème qui l'empêchait de dormir depuis 2 ans, genre. Donc lui, il est trop content. Et en fait, ce mec... Putain. Leur boîte, en gros, il y a moyen que genre d'ici 2 ans, ils fassent 3-4 millions par an avec ce que je leur ai créé. Vraiment, voilà. 3-4 millions. Et moi, je suis là, ah bah... C'est parallèle, mais à ton niveau, tu dois prendre des pourcentages. Ouais, bah je sais, bah là, ça parle en pourcentage, sauf que
Je vais voir, parce qu'au final, le business, ça me saoule un peu, mais ouais, il y a la notion de pourcentage qui va arriver de toute façon. Mais ouais. Après, là, je suis en négociation sur des trucs, mais après, les pourcentages, c'est compliqué aussi, parce que l'implication, quand tu prends un pourcentage, ils s'attendent à ce que tu sois vraiment impliqué. Alors que moi, c'est plus, je suis plus en mode sniper, quoi. Genre, j'arrive, je tire et je me casse, tu vois. Que pourcentage, faut que tu sois régulier. Mais ouais, donc je vous dis tout ça parce que vraiment, je vous jure que le sentiment de se dire que, putain, genre, des miettes, je veux pas que vous viviez ça. Mais après, j'ai aussi des très bons deals, hein, parce que là, je vous raconte toutes mes galères, il y a aussi des bons deals. Donc voilà, pour terminer sur le blocage de l'énergie, c'est vraiment de comprendre que entreprendre intelligemment, c'est pas de faire plus, c'est au contraire de faire moins, mais avec plus d'impact. De prendre, au lieu de prendre le 80-20, vous prenez le 20-80. Quels sont les 20% d'efforts qui vous apportent 80% d'action? Et vous faites que ça. Encore une fois, je sais que c'est risqué. Je ne sais pas combien d'entre vous oseront l'expérimenter pendant 2, 3, 4 semaines. Mais faites-le parce que en fait, vous allez comprendre c'est quoi de vraiment entreprendre. Parce que, encore une fois, ça c'est quand j'ai élevé mon cercle social que je me suis rendu compte, mais putain, les mecs, ils font des 30 000 € de bénéfices par jour et ils sont pas derrière leur PC 10 heures par jour comme moi je le suis, à pas avoir de vie et à pas vivre en fait. Comment ils font? En fait, ils font le 20-80. Aussi simple que ça. Ils s'embêtent pas avec des détails qui leur apportent rien. Ils entreprennent intelligemment et surtout ils créent des écosystèmes. C'est encore un autre sujet, mais tout ça pour dire, il faut que vous réfléchissiez que aux tâches qui vous apportent du résultat. Tout le reste, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. Et surtout, en faisant moins, ces tâches-là, les 20-80, c'est celles qui auront le plus d'impact. Et non seulement vous allez faire plus d'argent, mais en fait, vous allez être mieux dans votre vie. Vous allez arrêter de bouffer du clavier pendant 10 heures par jour pour rien, en fait. Donc voilà. Pour le blocage de l'énergie, je sais pas qui s'est reconnu dedans. Je vais remettre les petits trucs. Ok. Ok. Tu t'es reconnu plus dans quoi, toi? Dans tout. Ah ouais? Ouais, tout, vraiment. Par rapport à ton activité de MLM? Ouais. Ouais. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je suis vraiment dans le mode... je sais que MLM, je sais faire, je sais que j'ai eu des résultats dedans et que c'est un peu la zone de confort. Et je me dis, je sais pas quoi. Mm. Et je suis en mode... Par rapport à ta nouvelle activité? Ouais. Ouais. Parce qu'en gros, pour expliquer, donc Anaïs, elle est dans une activité depuis plusieurs années, sauf que ça fait longtemps qu'elle veut faire autre chose qui n'a rien à voir. Et donc, je l'accompagne sur ça. Mais du coup, elle est encore entre les deux, quoi. Ouais. C'est quoi Ouais. du MLM? C'est le marketing de réseau. En gros, tu as une compagnie qui propose un service ou des produits. Et toi, tu es ambassadeur de la société. Donc, c'est toi qui vas développer la clientèle, accompagner d'autres partenaires à eux aussi, créer le réseau et tout. Okay. Et sa nouvelle activité, rien à Et voir. à côté, ça n'a rien à voir. Je suis formée pour être éducatrice canin. Oh, la dingue. Et je vais accompagner les gens à avoir une relation de fou avec leur chien, quoi. Ah ouais, stylé. Donc, c'est tout. Ça, c'est... Et pour la petite anecdote, quand on s'était... Donc Anaïs, on se connaît depuis un bout de temps. Enfin non, en fait. Non. C'est via Thibaut, en fait. En fait, via son copain qui a un client à moi, enfin un ancien client. Et donc un jour, on fait un call, donc il y a 3 mois. Et on fait un call et elle m'explique... donc je fais du marketing de réseau et tout, mais je veux faire autre chose, mais je suis perdue et tout. Et en fait, j'ai été super cash. Je lui ai dit, non mais Anaïs, en gros, je lui ai dit, tu fais n'importe quoi, il faut que tu fasses ça, éducatrice canine. Et en fait, elle s'est mise à pleurer, tellement ça avait de sens pour elle, mais en fait, elle n'osait pas l'assumer, en fait, de se dire, c'est possible. Et en fait, le fait que je lui dise qu'elle réalise que c'était ça qu'elle voulait faire et qu'elle allait le faire et que c'était possible de gagner sa vie et tout avec ça, bah, il y avait plein d'émotions et tout. Et c'est là que le corps parle, par exemple. Mais du coup, voilà, t'es encore entre les deux. Oui, parce que je vois que ça avance. C'est la phase de transition. Ça, Ouais. Mais du coup, là, tu reviens à ce qu'on disait avant. Est-ce que là, tu es en mode transition ou tu Bah fais oui. du all-in? Non, mais là, les transitions. Mais c'est pour ça que tu peux pas. Tu peux pas de phase de transition. Ta chaîne. Hein? Ouais. Ta chaîne. Elle a pas de chaîne YouTube. Ah oui, j'ai pas dit. Ah, Tu bon, crées du contenu sur quoi? Insta. Ouais. Empreinte canine. Empreinte canine. Et le but, c'est de faire de la masse ou du one-to-one? Non, mais en fait, j'ai envie de toucher tout le monde, je veux être dispo pour tout le monde, Ah, tout le bah, monde ça, ait c'est- accès, tu vois, je suis dans tout là. Ouais. Mais je le ferai gratuitement, quoi. Ouais, bah oui. Et tu- Parce que t'adores. Tu l'accompagnes ou tu es dans PPB? Bah, aller dans PPB et coaching, coaching Ah, plus oui. PPB. Ouais. Moi, j'ai ce même problème avec mon Discord. Ah ouais. Je suis tellement actif. Il te faut un modérateur. Mais oui, en fait, c'est que genre, Mm. dès que genre, j'ai même un outil qui s'appelle Upcord qui permet de créer des salons privés pour chaque personne qui rejoint. Et moi, dès qu'il y a une notif,
hello, tu vas bien, etc. Ouais, Et genre, bah, je dès comprends. qu'il y a un message, genre, même en restaurant, et même comme il l'a dit, genre dès qu'il y a une notif, je regarde parce que genre c'est nécessaire. Genre, il y a. Bah, la dernière fois, il y a. Tu crois que c'est nécessaire, mais c'est pas Oui, nécessaire. mais parce que genre. Mais après, il y a- t'aimes aussi. Il faut faire les trucs que t'aimes, mais il faut doser. Genre, la dernière fois, il y a quelqu'un que j'accompagne qui avait un problème avec un problème dans son projet client, un bout de code qui fonctionnait pas par rapport à Framer et tout. Et genre, moi je l'ai aidé, etc. Il m'a dit, ouais, ça coûte combien parce que tu m'as aidé de fou et tout. J'ai fait, c'est gratos. Mm. Et après, Ouais. il m'a quand même envoyé 25 balles, c'est pas non plus énorme par rapport à tout, mais moi il n'y avait pas cette notion d'argent. Ouais. Genre, je m'étais dit, il a déjà payé la formation, Mm. j'ai pas encore plus lui demander de la thune, genre. Ouais. Ah, c'est avec qui que j'avais cette discussion? Je me rappelle plus. C'était pas avec toi. Je sais plus c'était avec qui. Après, ils ont un salon avec toi, donc Purée, c'était avec qui? ils peuvent te parler, donc c'est un peu. Non, je sais plus. Non, c'était Ouais, une bien sûr. femme. C'est- Je me rappelle c'est un plus. peu- Parce qu'en fait, le Mais prix, en fait, il me demande combien je veux. Si t'as passé une heure de coaching. ça c'est très français, tu vois. Et je pense, tu vas comprendre. Mais c'est avec toi que j'ai parlé de ça, je crois. Je crois que c'est avec toi que j'ai parlé en fait. Le fait de l'argent. En fait, il faut comprendre, genre, vous n'êtes pas en mode requin. Forcément, si vous donnez un petit conseil comme ça, vous n'allez pas demander, c'est facturé, tu vois. Mais il faut comprendre quand même que, comment dire, votre expertise, votre savoir a un prix. Parce qu'il a un impact et parce que vous devez... En fait, il y a une notion de respect. Encore une fois, je ne dis pas que vous êtes Pablo Escobar et que vous devez vous faire respecter, tu vois. Mais si, en fait. Si vous êtes tout le temps gratuit et que vous donnez de la valeur comme ça à droite à gauche, en fait, la valeur, c'est ce que vous avez de plus cher. Ce n'est pas vos compétences. Hein. Encore une fois, croyance limitante. Vous pensez que vous êtes payé pour vos compétences. Tout le monde s'en fout de vos compétences. Hein. Il y en a 50 000 qui font ce que vous faites. Pourquoi on vous choisirait vous et pourquoi vous allez pouvoir perdurer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'encore une fois, l'entrepreneuriat, le plus dur, c'est pas de se lancer, c'est de perdurer. C'est votre expertise, c'est votre savoir, c'est pas vos compétences. Vos compétences, une fois que vous les avez, en fait, par exemple, si je prends mon cas, mes compétences, c'est quoi? Marketing, com, personal branding. Ok, il y en a plein qui savent le faire. Mais ton expérience, ton savoir, ta vision, c'est ça qui vaut de la valeur. Et si tu la partages à tout le monde, tu deviens accessible et en fait, ça perd de ta valeur. Et du coup, toi, tu dilues ton énergie et du coup, tu n'avances pas et tu stagnes. Et en plus, les gens, ils te prennent pour acquis. Et en plus, franchement, il y a un truc qui est difficile à comprendre, mais dans le business, pour moi, il n'y a pas d'amitié. Tu peux t'entendre bien avec des gens, etc. Mais quand tu donnes ça, on te prend ça et on te prend ça et on te prend ça. Du coup, c'est important de poser des limites et tout. Mais je sais que ce n'est pas évident quand tu es passionné et tu peux être orienté humain. Par exemple, je pense que toi, Louis, c'est ça qui t'avait beaucoup bloqué. Parce qu'on se ressemble beaucoup. On est très orienté humain. Mais en fait, c'est pas parce que tu es orienté humain que tu dois te vendre et te donner aux autres, quoi. Il y a quand même un juste milieu. Mais c'est lié aussi à l'estime de soi, la valeur de soi, et beaucoup la notion de mérite. Moi, je sais que l'année dernière, j'ai eu un déclic. De toute façon, je vous partage tout, là, on est en mode déshabillé. Mais l'année dernière, j'ai eu un déclic de... Merci ChatGPT. J'ai eu un déclic de fou, et franchement, j'en ai pleuré parce que j'étais trop choquée d'avoir ce truc-là. Bon, je pense, vous le savez, j'ai eu un bon syndrome de l'imposteur, syndrome du sauveuse, machin et tout. Et en fait, il y a un moment, je me disais, mais putain, pourquoi je veux tout le temps faire plus pour les gens? Pourquoi c'est jamais assez? Et en fait, j'ai compris que inconsciemment, bon, c'est lié à mon histoire de vie, mais c'est beaucoup, de manière générale, lié au mérite. J'avais la croyance que entre guillemets, pour qu'on m'aime ou pour qu'on m'apprécie ou pour que je... Comment dire? Pour que je mérite de vivre, je devais être utile. Tu vois, genre, c'est très inconscient. Mais en fait, je pensais que je devais être utile tout le temps. Sinon, j'avais pas de valeur. Je me disais, si je suis pas utile, je sers à quoi, en fait? Tu vois? Et du coup, ça fait que tu es dans la course à je dois tout donner gratuitement. Mais en fait, non. Tu peux pas diluer ton... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si. C'est beaucoup lié à la notion de mérite. Mais ouais, c'est difficile. Donc voilà pour le blocage de l'énergie. Donc pour terminer sur ce truc-là, petit exercice, donc vous pouvez parler ou vous pouvez écrire. Sur les 3 blocages, donc blocage mental, identité, énergie, quel est le blocage qui vous a le plus parlé? Le 2. Énergie, identité? Mental. Mental, ouais, ok. Ok, toi c'était quoi? Mental. En fait, j'ai envie de savoir, Théo, c'était quoi toi? C'est le temps en fait, comme j'ai Ok. plusieurs trucs, c'est chaud. Énergie, tu dirais? Tu te dilues? Ouais. Ok. Bah je dilue, mais parce qu'il y a plusieurs trucs. Ok. Et toi, c'est quoi, t'as dit? Moi, c'est le 2, le lien. Le 2, identité. Jaune mental,
Maïs, c'est quoi toi? Énergie et mentale. Énergie et mentale. Ok. Iman, toi, c'est quoi? Identité, énergie, mais plus énergie aussi. Ok. Toi, c'était quoi? Beaucoup mental. Mental. Ok. Youssef, tu t'es reconnu le plus dans quoi? Tu penses le blocage que t'as le plus? Identité et énergie un peu aussi. Genre les 2 derniers points d'énergie. Ok. Jeff, c'était quoi toi? Mental? Mental aussi. Mental. Louis, tu t'es reconnu le plus dans quoi? J'hésite entre mental et énergie, mais j'aurais tendance à dire énergie quand même. Ok. Ok, ok. Aurélien, c'était quoi toi? Je sais pas, j'avais dit mental, mais là, j'ai l'impression qu'elle est 3. Ok. Anaïs, c'était quoi toi? Énergie. Énergie, ok. Et toi, mental, ok. Ok. Quels sont les moments où ce blocage vous freine le plus? Parce que là, vous avez peut-être pu vous visualiser. C'est à quel moment que vous ressentez que ça vous freine le plus? Est-ce que c'est, je sais pas, dans vos résultats, dans votre quotidien, dans vos rapports avec les autres, dans votre vie perso? Il n'y a pas des moments où vraiment vous sentez que ça vous freine le plus? Par exemple, quand vous êtes en call, quand vous devez donner vos prix? Si, bah si, ça aussi, même les fixer, etc. Ou les augmenter. Ouais. Moi, c'est beaucoup dans la création de contenu. Ouais. La dernière fois que j'ai fait une vidéo YouTube par rapport à Framer, et pourtant il y a de l'intérêt parce que tous les jours je gagne des abonnés. Pour autant, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était à 6 mois. Parce que je veux faire une vidéo qui est bien, etc. Pas une vidéo bâclée, et genre, du coup, ça me. Et en plus, j'ai aussi ce blocage quand je tourne, où genre, je bégaye, j'ai l'impression d'être incompréhensible, etc. Je parle très vite aussi. Ça va, dans la dernière vidéo qui va arriver, je parle mieux, je l'ai proposé à des potes et tout, ils disent que c'est bien. Mais j'ai toujours ce truc de. Genre, si moi, genre, ça me plaît pas, ça va pas plaire aux autres. Ouais. Du coup, je fais pas. Ok. Et du coup, je mets au lendemain, je procrastine et je fais bon, c'est pas grave. Ok, donc vraiment créer de version, contenu. normale, tu vois, sans trop de travail. Ouais. Comme ça, au moins tu l'as et après tu reviens. Comme ça, elle est déjà prête, même si elle n'est pas parfaite. Mais c'est Ouais, pas ouais. forcément le montage, c'est vraiment le tournage Ah, c'est le tournage. qui me ok. bloque. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, je te rejoins. Genre des fois, peut-être une vidéo bidon de 2 minutes, je vais mettre peut-être 2 heures pour la faire. Ouais. Parce que j'ai pas dit la bonne phrase, parce qu'à un moment j'ai fait. Parce qu'à un moment j'ai regardé à côté. Pourtant, tu vois, quand on regarde tes vidéos, Ouais, t'es à l'aise, hein. Ouais, faut que j'en fasse plus. Surtout que l'authenticité, c'est grave à la mode. Mais en plus, tu vois, t'as dit, il faut que j'en fasse plus. Non. Faut pas que t'en fasses plus. En plus, là, on rentre vraiment dans une ère où les gens, ils veulent plus de contenu, ils veulent juste du putain de contenu, tu vois. Je sais pas. Juste allume ta caméra, parle 5 minutes et voilà. J'ai envie de vlogger, mais ça me saoule. pourquoi tu veux vlogger? Je sais pas, je trouve ça stylé. L'argument. Je suis pas le genre de mec à raconter ma life, tu vois. Mais bah tu vois, genre quand tu dis ouais, je sers à quoi si je suis pas utile, tu vois, genre des fois je me disais plein de trucs comme ça sur la création de contenu, c'est pareil. Et genre des fois quand je vois mes posts, je vois il y a pas grand chose, je dis putain mais ils savent pas lire, ça m'intéresse pas. Ils savent pas lire. Alors que toi, en tant que consommateur, ceux que tu kiffes et qui t'inspirent, c'est ceux qui te partagent leur vision et tout ça, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment se retirer du truc de si je suis pas utile, je sers à rien. Mais tu vois, moi dans le truc de tes vlogs, genre les gens s'en foutent de ta vie, genre à la fin rajoute une morale qui implique ce que tu as vécu aujourd'hui ou dans la semaine ou autre, etc. Genre ça évitera plus que tu dis, t'as l'impression que tu racontes ta vie, mais que ce que tu dis par rapport à ce que tu as vécu a un rapport avec la finalité de ton... Ça va résonner avec des gens, des C'est potentiels clients ou une audience. Ou... Après, c'est aussi pourquoi tu veux le faire. Si c'est un lien avec ton business, tu auras plus de motivation. Ou si c'est juste pour le kiff, bah peut-être que... Après, il y a un truc, c'est que je fais pas être devant la caméra parce que je me trouve gros, du coup j'ai pas envie de le faire. Parce que je sais comment je filme normalement, genre bien, et là je sais que j'ai grosse, donc ça me fait chier de faire la caméra sur ça. Genre j'ai fait un podcast avec Quentin il y a pas longtemps, je me suis vu à la caméra, je fais waouh. Non mais c'est dur de se voir la caméra. Et en fait, moi ça me dérange pas d'être devant des milliers de personnes, j'ai déjà fait. Oui mais caméra ça reste. C'est pas un truc, mais en fait quand je me vois, je me dis non mais faut pas vous regarder gros. Je pense que tout le monde parle. Tu vois. Mais oui mais Toi, c'est si tu dur. regardes ta vidéo, déjà il prend du plaisir. Ouais. En fait, il est déjà sur la vidéo, donc C'est pas faux. dans tous les cas, il va kiffer. Et ouais. Et puis il faut se dire aussi, enfin deux choses par rapport à ça, la caméra. En fait tu peux pas t'empêcher de vivre pour ça. Et en vrai je dis ça, même moi l'année dernière j'ai commencé YouTube, je pouvais pas me voir à la caméra et du coup j'ai rien fait pendant 7 mois parce que j'étais en mode putain mais je peux plus me voir en fait, je peux plus me voir. En fait je regrette parce que je me dis mais en fait en fait souvent déjà tu te trouves éclaté sur le coup et des mois plus tard tu te dis mais en fait ça allait genre tu t'es tellement rabaissé qu'avec du recul tu dis que ça allait. Et la deuxième chose c'est de se dire qu'on regarde toujours ceux qui sont au-dessus de nous entre guillemets, mais dis-toi aussi qu'il y en a plein qui te regardent en te disant que t'es inspirant pour eux.
Et peu importe votre niveau, hein. Même vous venez de commencer, vous êtes inspirant pour ceux qui n'osent pas se lancer. Vous êtes toujours inspirant pour des gens. C'est vrai. Et anecdote, j'ai eu cette claque cette semaine 2 fois. J'avais revu des anciens, enfin des potes. Et il y en a plein qui me disaient alors comment ça se passe. Donc je leur raconte, je me dis c'est un truc de ouf, tout ce qui se passe, machin, etc. Tu vois. Et j'ai rencontré une autre personne aussi, un vieux pote aussi encore. Il me disait mais Youssef, mais ça faisait longtemps que c'était là, ça faisait presque je pense 7-8 ans quoi. Ah oui. Et il me dit non mais t'as réussi parce que t'es à Dubaï. Je fais bah non ça veut rien dire. Il me dit bah si t'as osé y aller, t'as osé le faire machin et tout. Et je dis ouais maintenant que je suis là-bas genre j'ai ma vie normale quoi c'est. Et en fait c'est vrai que et c'est là que j'ai réalisé que je me dis on se rend pas souvent compte de. Oui, de C'est pas l'impact. la chance qu'on a mais c'est des choses qu'on a osé faire pour obtenir ce qu'on voulait vraiment. Ouais, bien sûr. Alors qu'il y en a plein qui vont être tétanisés de vouloir juste peut-être prendre la parole pour dire un truc. Et c'est là qu'en fait je me suis rendu compte que genre le nombre d'abonnés qu'on a par exemple, même si on en a 100 ou 200 ou ce que vous voulez, c'est des gens qui veulent peut-être avoir la vie que nous on est en train de mener. Ouais, 100%. C'est ça l'impact qui est incroyable en fait. On s'en rend pas compte. On peut impacter n'importe quel type de personne. Et surtout que c'est des gens qui te le diront pas, généralement. Ouais, 100%. Moi, très drôle aussi, c'est quand je vais à des events. Genre, c'est arrivé hier et avant-hier. Genre, peut-être j'ai déjà parlé à ces personnes-là ou autres, ou peut-être qu'ils ont commenté et tout, mais des fois ils font ah mais c'est le mec de Framer. Genre, et moi je suis mais tu es qui en fait? Ouais. Je ne connais pas cette C'est bizarre, ouais. Ouais, 100%. Photo dans la rue et tout. Moi j'ai le mec de Jochen à côté de moi. Il parle, mais c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier sur Twitter. Avec Twitter, tu vois? Ah, bon, on en a parlé avant. Ouais. Il y en a beaucoup de Twitter aussi, quoi. Ok, troisième point, va falloir que j'accélère un peu pour qu'on aille manger. Mais troisième point, imaginez si le blocage que vous avez le plus là, ou les blocages, s'il disparaissait aujourd'hui, comment est-ce que évoluerait... Enfin, imaginez, il n'y a plus vos blocages là. Comment évolue votre business et votre vie? Bah, ce serait trop facile. Ok. Le blocage, ce sera facile après. Du coup, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu n'avais pas ces blocages là? Bah, tout. Moi, j'ai une peur de l'échec qui est plus que tout. Et Donc tu tenteras à fond, quoi. Le jour où je fais rien, bah, j'échoue pas, donc je suis content. D'accord. Donc le jour où j'ai plus peur de l'échec, bah, vas-y, go. Sauf que ta peur, elle sera toujours là. Hein. Pour moi, il faut fake it. Il y a vraiment ce truc de fake it. Vraiment. Du coup, ouais, maintenant, juste imagine, il n'y avait plus ce blocage. Ok, trop facile, donc YOLO. Ah ouais. Bah, go. Je sais que c'est facile comment je le dis, hein. Mais c'est vraiment un truc de... Pour moi, il faut fake it. Il y a un truc où il faut fake it, et de toute façon, on va le voir à la fin. Je spoil pas. Ok, quelle est la première action que vous allez faire, pas que vous pourriez faire, que vous allez faire la semaine prochaine pour dépasser ce blocage? Un premier truc que vous pourriez faire, ce serait quoi? Que vous allez faire, pardon. Que vous allez faire. Première action. Déjà, votre list Notion, là, vous me l'effacez. Je sais que c'est risqué, mais il faut le faire. Allez, dites-moi moi, une action. Moins répondre aux messages des gens. Oui. Bloquer les gens. Aller vers les autres. Aller vers les autres, ok. Vraiment aller. Ok. Et encore une fois, parce que je sais que par exemple, tu t'es mis à la prospection et tout, mais, alors c'est un super bon step, mais mettez de l'intensité. Faites pas aussi les choses en mode, ça y est, je l'ai fait. Non, vous le faites à fond que ça. À fond, à fond. À votre avis, c'est quoi? Quelle est la seule chose, ou la chose principale, qui vous sépare aujourd'hui de votre prochain niveau ou du niveau dans lequel vous aimeriez être? Ce serait quoi la chose? Action. Ok. Les autres? Quand vous imaginez un peu votre next step, ou en tout cas le next step que vous aimeriez atteindre, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément lié à l'argent ou machin et tout, votre next step, ce serait quoi? Parce que next step, ça peut être aussi je veux travailler moins. Ça peut être ça aussi. Moi, je pense que c'est le cadre perso. Le cadre perso. Le cadre perso, ouais. Qui joue beaucoup, ouais. Énormément. Pareil, je pense. Ouais. Cercle social. Cercle social, c'est une dinguerie, franchement. C'est une dinguerie. Et toi, Fatoumata, tu vois quoi comme chose Plus faire de call, mais quoi d'autre? J'ai pas entendu réfléchir, mais moi, c'est mon blocage par rapport à la vente. La vente? Ok. Tu penses que tu veux plus le faire parce que t'aimes vraiment pas ou parce que c'est inconfortable? Ok. Ok, intéressant. Je ne savais plus faire de gestion client, mais c'est un peu prévu.
Il faut que tu recrutes et que tu délègues quoi, cette partie. Ouais. Je forme quelqu'un la semaine prochaine normalement, mais c'est plus... Ouais. Je ne peux plus voir mes clients. Ouais. Non mais travailler sur ton business, pas dans ton business. Je faire pour mes clients, du coup j'avance pas sur la boîte. Ouais, 100%. Mais c'est pas évident parce qu'après il faut trouver les bonnes personnes et tout, mais ouais. Pour moi c'est vraiment ton next step toi. Ouais. T'as évolué tellement vite en vrai, mais... Je pense qu'il faut aussi arrêter de procrastiner. Ouais. Moi, c'est vraiment le truc qui fait que, genre, des fois, je me lève le matin. En fait, alors c'est un truc de vraiment blocage mental de con, mais si la veille, pour le lendemain, je dis ouais, demain je te fais une vidéo, bah, le soir, mon cerveau va dire ah non, en fait. Ouais, là tu trouves un autre truc, procrastination déguisée. Ouais. Du coup, le lendemain matin, je suis fatigué, je dors jusqu'à midi, et l'après, je suis en mode bah non, j'ai plus envie, parce que du coup, ça m'a provoqué cet inconfort et j'ai pas envie. Ouais. Le nombre d'insomnies que j'ai fait d'affilée parce que je me disais ouais, j'ai envie de faire une vidéo, j'ai envie de faire une vidéo. Ouais, 100%. Tu vas faire 5 vidéos. Tu vois, et vois les choses plus gros, tu vois, en mode masse. Ouais. Parce que si tu vois un petit truc, tu peux toujours le négocier. Genre, demain, il faut que j'envoie 5 messages, c'est pas beaucoup. Du coup, tu dis, c'est pas si grave si je le fais pas. Alors que si tu devais envoyer 100 messages... Mais ça peut être genre un peu intimidant, mais j'arriverai jamais, donc pourquoi faire Ça dépend des caractères. Ouais, ça dépend des caractères, mais souvent quand même, quand tu te fais des petits trucs, tu négocies avec toi-même. Et du coup, tu repousses ou tu le fais à moitié. Petit exercice de fin, parce que là, on a vu les blocages, etc. Bon, cet après-midi, ça sera un peu plus pratique. Cet après-midi, ça va être très cool. Mais pour terminer, petit exercice sur, encore une fois, tout part de vous, de votre énergie, de votre tête. Vraiment, tout part de ça. Sincèrement, hein, vous pouvez avoir la meilleure stratégie, les meilleures compétences. Si vous n'avez pas l'énergie qu'il faut, ça ne marchera pas. Donc, petit exercice pour changer votre intérieur qui va transformer votre extérieur. Alors, vous le faites comme vous voulez. Jouez le jeu, ça va être sympa. En gros, non, j'avais fait une petite présentation. Donc, c'est ce que je viens de dire. En gros, votre business et votre vie ne sont que le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. En fonction de ce que vous croyez, vous allez le voir. Si vous changez vos croyances, vous allez voir d'autres choses. Et tout à l'heure, je vous avais dit le fake it. En fait, c'est simple. Si aujourd'hui, vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que vous fonctionnez encore comme la personne qui n'a pas ses résultats. Je répète, si aujourd'hui, vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce que vous fonctionnez encore comme la personne qui n'a pas ses résultats. La dernière phrase vous parlera plus. Du coup, donc là, l'idée, petit exercice de 5 minutes pour terminer, c'est d'attirer votre vision idéale. Parce que comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous ne pouvez pas avoir ce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. Jeff. Je l'avais pas dit pour toi. Mais c'est simple, avant de voir une réalité se réaliser dans le monde extérieur, il faut d'abord la voir à l'intérieur de soi. Vous ne pouvez pas avoir quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas ce que vous voulez. Comment vous voulez que les choses arrivent à vous si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez? Donc on va faire ce petit exercice où vous allez visualiser un petit peu... Donc là, je le fais en mode rapide. Je vais vous demander de fermer les yeux. Faites le jeu. Tranquille. Pas de jugement. Vous lâchez prise. On ferme les yeux. Ne pensez à rien. N'essayez de rien contrôler. On lâche le contrôle. On fait le vide. Je vais vous demander de vous projeter dans 1 an. Ne réfléchissez pas à « Oh, en 1 an, il faut que je fasse tout ça, les étapes, machin ». Non, là, vous êtes dans le contrôle. On lâche le contrôle. On est dans 1 an, 2026. Vous avez dépassé tous vos blocages. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous avez mis en place les bonnes actions. Vous êtes dans la meilleure situation possible pour vous. Tous vos objectifs ont été atteints et plus que ça encore. Vraiment, il y a tout qui est ouvert. Où est-ce que vous êtes? Vous habitez dans quelle ville? Comment est l'endroit qui vous entoure? Quels sont les bruits, les odeurs autour de vous? Encore une fois, c'est votre vision idéale. Ne pensez pas à ce que vous méritez ou ce que vous pourriez avoir. C'est votre vision idéale à vous. Comment vous vous sentez? C'est quoi les émotions qui vous traversent maintenant que vous avez atteint tout ce que vous vouliez? Tous vos objectifs, ils ont été atteints et beaucoup plus que ça encore. Qu'est-ce que vous ressentez? De la joie, de la fierté, de l'épanouissement, de la passion, de la paix. À quoi ressemble votre vie quotidienne? Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Encore une fois, vous lâchez prise. Il n'y a pas la notion de votre to-do list ou de ce que vous devez faire pour y arriver. Non, là, c'est votre vision idéale. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous réveillez? Vous travaillez sur quel projet? C'est quoi les projets qui vous animent? Vous travaillez avec quel type de client? Combien d'argent vous générez?
Et qu'est-ce que vous ressentez dans ce que vous faites? Comment vous vous comportez? Essayez de vous visualiser vous en tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'individu. Comment vous êtes habillé? Est-ce que vous êtes toujours habillé pareil? Est-ce que vous avez changé votre garde-robe? Comment vous vous exprimez? Vous générez beaucoup d'argent par mois. Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'avoir cet argent-là? Comment vous l'utilisez? Comment est-ce que votre entourage vous perçoit? Qu'est-ce que vos parents, vos proches, votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Comment vos clients parlent de vous? Qu'est-ce qu'on dit de vous quand on vous recommande? Et comment vous prenez vos décisions? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous avez une équipe avec vous? Est-ce que vous prenez des décisions par rapport à par rapport à l'argent, par rapport à la liberté? Et comment vous prenez vos décisions? Et qu'est-ce que vous faites différemment par rapport à votre ancien vous, dans votre manière de prendre les décisions? Enfin, quels sont les signes concrets de votre réussite et de votre épanouissement? Quand vous ouvrez votre compte bancaire, votre application, quelle est la somme d'argent que vous voyez dessus? Quand vous ouvrez votre agenda Google, à quoi ressemble votre emploi du temps? Autour de vous, dans votre maison, dans votre bureau, dans votre espace, quels sont les éléments qu'il y a autour de vous? Quels sont les souvenirs que vous avez pu vivre ou vous offrir grâce à votre succès? Quelles sont les choses que vous avez pu offrir à vos proches? Vous pouvez rouvrir les yeux.